Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Les amis, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur Virgin Radio, j'espère que tout va très très bien. L'équipe, ça va? Oui. Content de vous retrouver, 7h passées de quelques minutes, c'est déjà mardi, c'est déjà le 14 mars, ça va à une vitesse de dingue. Est-ce que vous aimeriez du pop-rock électro? On allait vous demander, tiens. C'est le pop-rock électro, entrez, vous avez frappé à la bonne porte. Rag & Bone Man, Human, voilà ce qui arrive dans un instant. Je suis impatient d'entendre la nouvelle question de ouf, tous les messages que vous avez laissés depuis hier sur notre répondeur. Ce sera dans un instant comme votre loyer que je vous offre tous les matins à 7h20. Loyer, un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Et avant, je sais qu'à cette heure-ci, vous êtes déjà nombreux au travail ou en voiture et encore plus nombreux encore à la maison, en train de vous préparer, prendre votre petit déj, ouvrir les yeux. J'ai pour vous 2 nouveaux réveils révolutionnaires. J'ai pas les prix, comme ça au moins vous pourrez pas me dire, ils parlent de trucs beaucoup trop chers. Ouais. Je ne sais pas combien ça vaut, je trouve ça dingue. Le premier, réveil olfactif. C'est-à-dire ça te réveille à l'odeur. Pas que ça, il y a une sonnerie comme tous les réveils, mais en plus pour que ce soit agréable, ça pulvérise une odeur ou de croissant, Ouais, pas ou mal. de thé, ou de café. Il y en a qui aiment bien l'odeur du café un petit peu brûlé. Et en fait, comme ça, tu te réveilles avec une odeur que t'apprécies. Voilà, Laure. Ah, par contre, moi, tu me réveilles avec une odeur de croissant et après, il n'y a pas de croissant, ça peut se terminer en fait divers. Attends, Quelle odeur t'aimerais, tiens, pour... croissant, mais il faut qu'il y en ait après, quoi. Clément, si tu pouvais choisir toutes les odeurs, sincèrement. J'aimerais bien l'odeur de l'herbe coupée. Ah, Tu sais, ça- la tondeuse fraîchement passée, le printemps qui Exactement. démarre et un petit chant d'oiseau en plus. J'adore ce qu'on appelle un peu la rosée du Ouais, matin, ça a une exactement. odeur. T'as tout à fait raison, Clem. Et j'ai un moyen de le faire, c'est que je dors sur le stade de foot du coup maintenant. Ginger, tu pourrais choisir n'importe quelle odeur, serait laquelle? C'est un peu triste peut-être, mais ce serait le parfum de mon ex. Il a un parfum. Non mais j'adore ce parfum. Mais Non mais c'est pas spécialement lui qui me manque ou quoi. C'est vraiment ce parfum-là. ouais, pas de souci. En tout cas, on sent qu'elle est passée à autre chose. Complètement. En même temps, prends le temps, ça fait que 6 ans. Hein, Voilà. Ginger, hein, faut aussi digérer les trucs. Ouais. Et l'autre réveil complètement dingue dont je voudrais vous parler, si vous avez un peu de mal à vous réveiller en ce mardi, c'est un tapis réveil. Je vous explique, c'est Ouais. en fait, le réveil est connecté au tapis au pied de votre lit. Ah, ok. Et tant que vos 2 pieds et qui ressent pas qu'il y a votre poids intégral du corps, à savoir vous debout sur ce tapis, bah, tant qu'il ressent pas ça, le réveil ne s'arrête pas de sonner. D'accord. Pour arrêter ou pour snoozer le réveil, il faut être debout. Donc une fois debout, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se lève. On se recouche. Non, on se lève, bien sûr, Clément. Mais tapis normal, pas tapis roulant, ce serait drôle. Tu mets les pieds et ça se met en route, t'es obligé de courir dès le réveil et t'es obligé de te réveiller. Ou alors ce serait drôle d'avoir un lit comme ça. Tu sais, ton lit, passer une certaine heure, il te décale, c'est sur le côté, puis au bout d'un moment, si t'es pas levé, tu tombes. Ouais, ça s'appelle juste avoir une chérie. Tu verras qu'au fur et à mesure de la nuit, tu es décalé jusqu'à 1 centimètre de place, quoi. Hein. Restez avec nous, les copains, tout de suite. Question de ouf et Rag & Bone Man. Question de ouf. Virgin Tonic. Alors, mon Clément, quelle est la question du jour? Eh ben le mardi on chante, est-ce que tu aimes la chanson française, Camille? Bah, bien sûr, c'est Eh la ben, passion. Eh ben ça n'a rien à voir aujourd'hui. On vous a demandé de chanter sur Koulou Coucou Stoy Stoy. Le groupe Les Bratislava Boys de Michael Youn. Exactement, votre version à vous extraordinaire. Da ból, конечно. Ку-ку-ку, стай, стай. Ку-ку-ку, стай, стай. Quero que te tu quero stas, stas. Curucucu, quero que tic tic, turucucu, quero que tac tac. Curu, quero que te tu. Curu, quero que te tu. Curu, quero que te tam tum. Churucucu, quero que te tam tum. Curu, quero que te tam tam. Curucucu, quero que tica tchum tchum. Curu, stas, stas. Curu, stas, stas. Curu, stas, stas. Quero que tic tac, dubidu, stas stas. Question de ouf. Virgin Tonic. Eh ben c'est pas si mal franchement. Ouais. En même temps, même Michael Youn n'avait pas écrit de paroles, donc quoi qu'il arrive, c'est de l'impro. Les amis, Rag & Bone Man tout de suite sur Virgin Radio, soyez les bienvenus. Bon réveil à vous tous, merci d'être là, c'est le Virgin Tonic. Virgin Tonic. Mardi, aujourd'hui, le 14 mars, et le 14 mars, c'est une journée internationale. Vous tous qui ouvrez les yeux avec nous, encore un grand merci de nous avoir choisi, d'avoir changé vos habitudes pour nous. Le 14 mars, journée internationale. Vous le savez ou pas? Faut qu'on devine.
Impossible de trouver. Impossible de trouver. Journée internationale de l'action pour les rivières. C'est-à-dire. C'est la journée où il faut protéger les rivières. Et alors, vous allez peut-être rire, vous dites, mais pourquoi il nous parle de ça? Parce que moi, c'est l'histoire de mon enfance. Il y avait une rivière juste à côté de chez moi et j'avais jamais le droit d'y aller. Évidemment, des raisons de sécurité de rivière. J'avais pas le droit d'y aller, pas le droit d'y jouer, pas le droit d'y aller, pas accompagné, pas le droit de la regarder, pas le droit de l'entendre. Je vous jure, ma mère était très stressée par ça. Donc toute mon enfance, c'était, on va pas à la rivière. Hein. Oui. Maman, il y a Jérémy qui vient jouer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais pas à la rivière. Hein. Ah ouais. J'ai entendu ça toute mon enfance, Clément. J'avais pareil avec ne jouez pas au bord du puits. Il y avait un puits et les mamans, elles ont peur qu'on tombe dedans. Ah ouais. Ça, et pas le droit d'emmener quelqu'un sur ta mobilette, t'es pas assuré pour deux. Ah oui, je pense. Moi, j'avais pas le droit d'avoir de mobilette. Hein. T'avais quoi? J'avais pas le droit d'avoir de mobilette tout court. Bah ouais, mais t'avais un puits? Bah non, souvent. En même temps, moi aussi, j'avais eu le droit d'avoir un scooter, mais pareil, interdiction de prendre une autre personne. Qu'est-ce qu'il y a comme interdiction de maman? Laure, alors toi qui es maman, peut-être celle que tu donnes tout le temps à ta fille ou celle que tu as le plus entendue quand t'étais enfant? Moi, j'avais pas le droit de faire du roller toute seule en bas. Mais c'était juste en bas, donc c'était vraiment pas dangereux. Mais j'avais pas le droit d'y aller toute seule si ma mère me regardait pas. Comment ça? Bah, faire du roller en bas de la maison, quoi. Ah, tu pouvais pas du tout? Non, donc j'étais avec mes rollers dans l'appart, c'était hyper... Ginger, la phrase, vous savez quoi? On lance même le hashtag interdiction de maman. Vous nous dites ce que votre maman vous interdisait tout le temps. Voilà, on sait, arrête de loucher, il y a un éclair, tu vas rester bloqué. Vous voyez, les phrases type de maman, c'est quoi toi, ma petite Ginger? Pendant 2-3 ans, moi, ça a été, tu vas pas sur les chats, hein, on sait jamais sur qui on tombe. Alors du coup, avec mes copines, on allait au cybercafé pour aller chatter, tu vois. Ah ouais, bah t'es plus jeune que nous. Hein. Ah bah, moi, c'est le début d'Internet, quoi. Moi, à l'époque, c'était les chats sauvages. Ah non, nous, les chats, c'était vraiment les chats, il n'y avait pas tout ça, hein. C'était plus calme. Hein. Nico du bureau. Non, moi, c'était les chaussettes. On ne court pas en chaussettes dans les escaliers. On met les pantoufles. Putain, mais c'est la phrase. Non, mais attendez, même moi qui n'avais pas d'escalier, je l'ai entendu cette phrase. Ma mère, c'était on va pas à la rivière en chaussettes. C'est bon. Ça va peut-être aller la console, là, ça fait 2 heures. Mais c'est tellement ça. De maman. Interdiction de maman. Réagissez aussi, vous, avec les hashtags. Dites-nous celle que vous avez le plus entendue. Maëva, ma chérie, quelle est la phrase que ta maman t'a le plus dit, enfant? Bienvenue. Salut l'équipe. Salut. Alors moi, écoute, la phrase que ma mère me disait tout le temps, c'était mais c'est pas Versailles ici, tu veux que je t'envoie la facture la prochaine fois? En gros, j'avais pas le droit de laisser la lumière allumée si j'étais pas dans la pièce. Bah, bien ouais, sûr. bah, c'est normal. Y a pas écrit Rothschild, hein. On n'est pas les Rothschild, Clément. Je me suis toujours demandé, les gens qui habitaient vraiment dans la ville de Versailles, qu'est-ce qu'ils disaient du coup à leurs enfants? Tu éteins, c'est pas Versailles ici. Bah si, maman. Ouais. Le château de Versailles. T'es pénible, Pierrick. Maëva, je t'embrasse fort, restez avec nous, je vous paye votre loyer dans une seconde. J'ai le son d'Offenbach pour vous aussi, ça va vous aider à bien démarrer ce mardi. Merci de nous avoir choisis, on est à vos côtés, on prend soin de vous jusqu'à 10h. Madame. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, 7h21, hein, on est un petit peu à la bourre et je m'en excuse. Merci en tout cas d'être avec nous les copains si nombreux chaque matin, je le sais. Voilà, on est très contents de se réveiller avec vous, de prendre soin de vous. Et puis je sais aussi que c'est pour ces beaux cadeaux qu'on vous offre tous les jours, notamment le loyer, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Vous vous inscrivez par SMS, loyer, un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Il y a une machine qui tire au sort, qui s'appelle également un stagiaire. Non, il y a une vraie machine. Il y a une machine qui tire au sort, évidemment. On vous appelle là maintenant. Je vous souhaite évidemment bonne chance à tous. Je sais que ça vous filera un vrai bon coup de main pour ce mois de mars. Je vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer, votre mensualité de crédit, ça marche aussi. Si vous me dites Virgin, c'est gagné pour vous. Mais il faut décrocher, décrocher. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Elodie. Salut Hello, tu viens d'où? Je viens de Nantes. Ah bah tiens, elle a peut-être croisé le Clément ce week-end. Possible. Mais j'ai vu vos ballons, mais j'ai croisé personne. Ah bah pourtant il est dur à louper. Oui. Ma petite Hello, quelle est la seule radio qui va te payer là maintenant ton loyer? Bah c'est Virgin Radio. Bah évidemment. Trop bien, merci beaucoup, c'est génial. Merci beaucoup. Je suis très content. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans une agence immobilière. Je me cherche des locations pour mes petits clients. Ah, tu trouves des appartements à louer? Tu loues les appartements, toi? C'est ça, voilà. D'accord, très bien. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'il faut là en ce moment pour arriver à louer pour arriver à louer un appart? Il faut combien de mois de CDI, de trucs? Faut être en CDI, enfin quand c'est un peu compliqué. Soit faut être en CDI et gagner 3 fois le montant du loyer, et si c'est pas le cas, faut avoir des parents ou des gentils amis qui se portent garant, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est toujours aussi dur. Ah, c'est galère. J'avoue que c'est assez compliqué, mais comme je suis sympa, j'arrive toujours à faire passer Bon, t'es les un amour. dossiers. Et il reste des apparts à trouver avec toutes les émissions que fait Plaza. Il y a encore un ou deux apparts à louer? Ouais, ça se trouve. Oui, Voilà, Clément. c'est le morceau. J'adorais faire ce métier, mais trouver d'autres contraintes, dire aux gens, vous savez jongler? Allez-y. Allez-y, si vous me faites rire, c'est bon, c'est gagné. Pourquoi pas, j'ai essayé. Non, mais en vrai, ce serait super, quoi. Ah, sauf pour le propriétaire, quoi. Non, mais ouais, c'est vrai. Ça serait sympa. Bon, écoutez, là vraiment, les dossiers sont bons, voilà, ils vont être acceptés. Il nous reste vous deux, hein, les deux couples là. Ça va se départager au couple qui imitera le mieux Jacques Chirac. Forcément. Hein. Qui veut se lancer? Les Goubert? Excellent. C'est n'importe quoi. Alors, ma petite Hello, est-ce que je sais même pas si j'ai eu le temps de te demander le montant de ton loyer? C'est 740 €. 740, et ben je suis très heureux, ma chérie. On te rajoute à la liste et on t'envoie ça dès cet après-midi. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Merci de nous écouter. Ah non, truc Clément. Juste une petite vérification, tu gagnes bien 3 fois le montant de ton loyer, sinon on t'explique ça. Ouais, avec mon mari, on y arrive. C'est bon, alors ça va. À 2, c'est plus facile. Et ma petite Hello, tu sais qu'il y a l'électrochoc bientôt à Nantes? Oui, il y a des affiches partout. Tu veux des places? Oh ouais, carrément, avec plaisir. Eh ben je t'offre des places. Vous êtes combien dans l'agence? On est 8. Ah bah écoute, 8 places. Vous êtes géniaux. Eh ben, mais tu me promets que t'y vas, hein? Promis, on va ça me fait faire une plaisir. soirée entre collègues, ça va être génial. On vous offre vos places tout frais payés, vous le savez, hein, le matin où vous soyez en France. Mais là, t'es pas loin, t'es du côté de Nantes. Je t'offre tes places. Tu verras Kungs, Feder, Lost Frequencies, Synapson, Offenbach. Génial. Je suis très content, ma belle. Génial, merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Embrasse ton agence, embrasse tes copines qui nous écoutent aussi le matin. Vous restez avec nous sur Virgin. Justement, eux aussi, ils seront sur la scène du Zénith de Nantes le 7 avril prochain pour la soirée électrochoc. Retransmis aussi en direct sur Virgin Radio. C'est Offenbach, Be Mine qu'on écoute tout de suite. Bon réveil, Guten Tag. Et à vous tous, bon réveil surtout. C'est Virgin Radio jusqu'à 10h. Ça reste Virgin Radio après 10h. Hein. Je veux dire, c'est le Virgin Tonic en tout cas jusqu'à 10h avec Clément. Bonjour. Avec ma petite Laure qui est de retour aussi. Bonjour. Puis toute la famille Virgin Tonic, Ginger, Nico du bureau. Puisque ça tombe bien que vous soyez réunis, vous allez devoir reconstituer le top 3 version famille en or que j'ai là avec moi. Et si vous n'y parvenez pas, l'équipe, comme d'habitude, hein, vous êtes jamais arrivé, je crois. C'est une autre famille qui gagnera ce matin. C'est la famille qui sort de boîte. C'est-à-dire? J'étais en boîte. Vous êtes rentré seul? Moi et mon portefeuille, quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Famille qui rentre de boîte. Attention les amis, si vous ne reconstituez pas ce top 3, je vais vous demander le top 3 des positions préférées des couples pour dormir. Les couples, comment est-ce qu'ils préfèrent dormir au lit? Famille rentre de boîte? Allongé. Quoi? Allongé. Je demande à la maman, Laure. En petite cuillère. Ouais, c'est sûr. En cuillère. Ah, en cuillère, oui, j'accepte. J'accepte, mais c'est vrai que t'es pas très grande, ça fait une petite cuillère. C'est vrai. Une cuillère à café. À la base, c'était une cuillère. Hein. Clément, ça aurait été une cuillère à soupe, bien sûr. Ou une louche. Dos contre dos. Donc, Clément qui dort avec une fille, c'est louche. Quoi qu'il arrive. Clément. Dos contre dos. Chacun de son côté. On se fait un bisou, puis après. Dos contre dos, qu'on appelle également, la place des culs tournés. C'est ça. C'est une vieille expression. Ouais. Voilà. L'auberge des culs tournés aussi. Ouais. Exactement, l'auberge aussi. Ma Ginger, selon toi? Donc c'était non, hein, du coup, pour moi. Oui. Ah oui, c'est dans le top 3. Okay. Pardon, excusez-moi, c'est bon. Ginger. Okay. Monsieur allongé et madame un petit peu dessus, juste avec un bras en mode câlin. D'accord, ça s'appelle faire l'amour, ça. Hein, donc c'est pas d'accord. Nico du bureau. La tête sur l'épaule. La tête sur l'épaule. Non, ça n'y est pas. Je vous le dis. Numéro 1, dos à dos, Clément. Ouais, dos à dos, Laure. Alors tu sais que dos à dos, si on se touche, c'est une super position de couple pour dormir. Ça veut dire qu'on est connecté mais indépendant. Mais pas loin l'un de l'autre si on se touche. Ah, dos à dos comme ça veut dire qu'on est connecté mais indépendant. Ça fait un peu le signe manpower. Numéro 2, mon Clément, ma petite Laure qui l'a dit, en cuillère. Oui. Ouais. Numéro 2 et numéro 3, face à l'autre. Chacun d'un côté, mais on est face, très bizarre. Ouais. Ah non. Ouais, très bizarre. Famille, vous rentrez de boîte, c'est gagné pour vous. Ouais, c'est sympa. Bah, c'est bon. La dernière fois, j'étais pareil, t'étais là-bas.
Quoi? La dernière fois que je t'ai parlé, t'étais tout à fait posé. Ouais. C'est famille rentre de boîte bourrasse. Hein. C'est important de le signaler. Never give up, voilà ce qui arrive tout de suite sur Virgin Radio. Restez bien avec nous. Je vous souhaite une très très belle matinée. On fait un point sur l'actu comme chaque matin à 7h ci. On est de retour, pas de pub. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Merci d'être là avec nous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. C'est mardi aujourd'hui, oui déjà le 14 mars, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour cette semaine. On va prendre soin de vous jusqu'à 10h avec le pop rock électro que vous aimez. Sia, Never Give Up, voilà ce que je vous ai préparé dans le Virgin Tonic. On aura aussi Bruno Mars, The Lazy Song. Yes. On va s'occuper de tout pour vous ce matin. On a vous offrir des séjours au sport d'hiver, tout frais payé. On a des PlayStation 4 aussi à vous offrir l'équipe. C'est fort ça hein. C'est très 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 bien. C'est quoi votre niveau de ski? Tiens, l'équipe Clément, t'as skié une seule fois chez moi? Ouais, quand on était ensemble et tout. Il paraît que j'étais très bon pour un débutant, mais sinon j'ai jamais skié de ma vie. Moi je suis un homme de la mer. Je skie très bien sur l'eau. Clément, j'adore parce que même les points négatifs, il te les finit en positif. Ah ouais. Pas toujours. Okay. Mais donc là, on peut dire que t'es niveau première étoile, deuxième étoile? Ah, mais même pas, je sais pas ce que c'est qu'une étoile. Sur la neige, je suis nul, sur l'eau, je suis pas trop mal. Pas trop mal. Ginger qui est retourné aussi chez mes parents il y a pas longtemps. Ton niveau en ski maintenant? Je maîtrisais les vertes, je maîtrise à peu près les bleus. Alors je suis quoi? Les bleus sur toi ou les pistes bleues? Les bleus beaucoup sur moi. C'est une J'en ai grosse encore. différence. Non, c'est pas mal. Tu dois être deuxième, troisième étoile, Clément. Les bleus, c'est les plus simples. Non, c'est les vertes, les plus simples. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Moi, je maîtrise que les blanches. Je regarde juste la couleur de la neige. Je savais même pas qu'il y avait des couleurs de piste. Et non, il y a les couleurs. Ça fait vert, bleu, rouge, noir, centre médical. En général, c'est la chronologie. Hein. Et Laure qui est retournée au ski il y a pas longtemps avec son chéri Juju. Écoute, je dirais première étoile, mais je fais des godis. Alors ça c'est pas bien pour. Des godis ou des godivos, les saucisses au barbecue. Non, des godis. Des petites godilles. J'ai appris à faire des godis. Eh ben très bien. Ça veut dire que tu sais à peu près skier, mais que tu es ringarde. Voilà. Je te le dis. Les amis, en tous les cas, on vous offre ce séjour dans un instant. Sia, je vous l'ai dit, pour le moment, c'est le réponse à tout. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Et je souhaite encore un très bon réveil à tous ceux qui sont avec nous maintenant. D'autres sont déjà en voiture, déposer les enfants, je le sais, partir au boulot. Clément était en Vendée, était à Nantes et il a interviewé des enfants nantais dans ce réponse à tout. Exactement, je descends dans la rue, je leur pose une question, je dis vous pouvez répondre, ils me disent non. Du coup, je leur donne de l'argent, ils me disent oui, et ça donne ça. Qu'est-ce que t'apprends toi en ce moment à l'école? Lire, écrire, compter, analyser, prendre du recul, gérer toutes les situations possibles. Bref, j'ai pas une seconde à boire. Et le CM1, ça se passe comment alors? C'est presque comme les vacances. Le collège c'est dans 2 ans, donc c'est tranquille. On travaille presque pas, on révise juste les tout petits trucs. Et qu'est-ce que tu préfères en CM1? Parler avec mes copains qui sont derrière moi. Tu fais de l'anglais? Oui. Comment on dit par exemple bonjour? Hello. Comment on dit je vais à la piscine? Je sais pas, mais je préfère la mer. Vous jouez à quoi à l'école? Mais vous jouez à quoi à l'école? Tu répètes tout ce que je dis? Tu rappelles tout ce que je dis? Tu vas répéter toute la journée? Tu vas répéter toute la journée? Tu veux que je te commande une pizza là tout de suite? Oui. T'as oublié de répéter. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Merci à vous tous de jouer le jeu. Mardi, aujourd'hui, c'est le grand retour du pierre, feuille, ciseaux, du Shifumi à la radio. On est les seuls assez idiots pour faire ça avec vous. Et ben c'est parti, 39-16 si vous voulez donc repartir avec la PS4 ce matin. Virgin Tonic. Tous les amis, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est le 14. Virgin Tonic. Mais le 14 quoi? Le 14 mars, tout simplement, vous le savez. D'ailleurs, Bruno Mars qui arrive dans un instant. Je t'entends. Là, c'est la transition, hein, c'est la Drucker School. Hein, je peux vous dire, je suis major de promo. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Tiens, il y a 2 personnes qui sont avec nous au standard, au 39-16, qui vont s'affronter maintenant pour repartir avec une PlayStation 4. C'est Tony et Sabrina. Salut tous les deux. Salut. Salut. Alors, qui est Tony, qui est Sabrina là? Salut ma petite Sabrina, tu viens d'où? De Sainte-Fille, dans le Gers.
D'accord, t'as pas l'air sûr de l'endroit où tu habites. Si, mais je me suis arrêtée sur la route en fait pour jouer. D'accord, très bien, sois prudente surtout. Oui. Et il y a Tony qui est avec nous. Toi, t'es d'où alors, mon pote? Je suis du nord du 77. Du 77, parfait. Deux régions qui vont s'affronter, mais dans un esprit de franche camaraderie. Vous allez vous affronter à un des plus vieux jeux au monde qu'on a tous, auquel on a tous joué dans la cour d'école. C'est bien sûr le Shifumi, le pierre-feuille-ciseaux. Gin Tonic. Pierre-feuille, blabla, c'est le pierre-feuille au blabla. Le pierre-feuille au blabla. C'est très simple. Pierre-feuille-ciseaux. Pas le droit au puits, c'est important, pas le droit au puits. On va compter jusqu'à 3, à chaque fois je vous ferai Shifumi. À ce moment-là, vous devez immédiatement me dire quel signe vous voulez faire. Le premier qui arrive à 3 points gagnera sa PS4, d'accord? Ça marche. Clément. Et il faut répondre tout de suite. Si vous répondez en décalé, le point va à l'autre aussi. Le point va. On est à fond. Et ça, c'est important. Puis si vous me répondez, je sais pas, une Citroën Cactus, ça ne marche pas non plus. Normalement, non. Hein, ouais, une Citroën Cactus bat peut-être la feuille, mais ce ne serait plus le jeu. Oui. Bon, ce serait pierre-feuille, Citroën Cactus. Ça ne marche plus, Clément. Il faudrait qu'on vérifie si on peut découper une Citroën Cactus avec des ciseaux. C'est vrai. Et on n'a pas le temps. Ben, on a le temps. On va sur Internet tout de suite, on me tape ça. On vérifie, ça c'est important, c'est pour moi, c'est perso. Hein. Attention, on y va. Premier en 3 points. Shifumi. Ciseaux. Pierre et ciseaux. La pierre casse les ciseaux. Oh. Et Sabrina, attention, hein. Je suis à fond, je suis à Je vois ça. Attention, on y va. Sabrina, bravo, tu marques le premier point puisque la pierre casse les ciseaux. Deuxième Shifumi, attention. Shifumi. Ah, Tony, t'as dit pierre, hein. Non, ils ont dit ciseaux tous les deux. Ah, ils ont dit ciseaux tous les deux, ça fait égalité puisque les ciseaux et les ciseaux, ça ne gagne pas. On le dit souvent, ça fait la vie d'Adèle. Voilà. Des étincelles. Attention, on y va. Troisième chance. Shifumi. Pierre. ah non, il triche, hein. Il a un peu de retard, mais Ouais. pas le temps d'entendre. Pas le temps d'entendre, on va dire que ça fait Ouais. un partout. Ouais. Un partout. Sabrina. Je suis au taquet. Ah non, mais Sabrina, elle passe son bac. Quoi, elle est à fond. C'est ça. On y retourne. Attention, Tony, attention, je t'aiderai plus. Hein. Faut vraiment répondre tout de suite. Shifumi. Feuille. Pierre, feuille, là c'était en même temps. C'était en même temps. Là, non, c'était en même temps. Arrête, Sabrina. Non, là c'était réglo. C'était en même temps. La feuille recouvre la pierre. Tony est en train de remonter. Tony passe à 2 points. Sabrina reste à 1. Vous êtes avec nous sur Virgin Radio. Vous n'hallucinez pas. On est en train de faire un Shifumi en direct. On y retourne. Attention. Je sais même pas pourquoi TF1 écrit monnaie drop, The Wall, je sais pas quoi. Je suis à fond en train de faire un Shifumi, j'ai une pression de dingue. On va le déposer. Eh, faites des Shifumi, qu'est-ce que vous créez des nouveaux jeux, Clément? Ou un chat perché en direct sur TF1 des animateurs. Ils se touchent et tu joues juste à ça. Ça marche, ça coûte rien. Mais vous mettez 2 chavannes à 19h sur TF1, vous faites un jeu qui s'appelle The Marelle. Oui. Et le gars il joue à la marelle. Mais moi je suis comme un dingue. En vrai. Attention. Shifumi. Ciseaux, pierre. Non, Sabrina, non, là, non, c'est vraiment en même temps. La pierre casse le ciseau. Et donc, vous l'avez compris, ça fait 3 points pour Tony, c'est gagné pour lui. Merci les filles. Ben, je suis content. Alors Sabrina, je le dis souvent, mais c'est important, c'est presque le slogan de l'émission. Dans le Virgin Tonic, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des futurs gagnants. Sabrina, je te récupère demain, tu feras un nouveau jeu pour essayer de gagner cette PS4, d'accord? Ah bah super, allez. Eh ben, je suis content, puis de toute façon tu me fais un peu peur. Je t'avoue que je préfère, j'ai peur que tu m'engueules. Et donc pour mon Tony, c'est gagné, PS4 pour toi, d'accord? Merci Kenny, merci à toute l'équipe. Salut. Félicitations, attention, je joue face à Laure, Laure Oh tu es là là. prête, Laure Oui, je suis attention. prête. Shifumi. Ah, t'as gagné. Je joue contre Clément, attention. Shifumi. Shifumi. Feuille, ciseaux, Clément face à Ginger, attention, c'est la grande finale. Shifumi. C'est Ginger qui gagne. Ah, elle arrive direct en finale, elle gagne. Bah ouais. Les amis, on écoute Bruno Mars tout de suite, The Lazy Song. Et on continue notre Shifumi en studio, c'est parti. Virgin.
d'être avec nous, si nombreux, chaque matin, les copains, c'est mardi, c'est le 14 mars aujourd'hui. On est là à vos côtés comme chaque matin, ce soir à la télé. Je sais que c'est important pour vous déjà de vous mettre dans la tête. Ça vous aide à être décontracté pour cette journée de boulot. Ce soir à la télé, il y a les 20 duos préférés des Français. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un instant, on en parle tous ensemble, mais ça nous laisse le temps de les mettre de côté au 3916. Vous nous appelez et vous nous dites quel est votre duo préféré. Votre duo préféré de tous les temps, Clément? Duo musique ou duo humoriste, que la musique? Ah bah non, musical. Okay. Ah ouais, musical. Votre duo préféré, et on les écoute tous ensemble. Vous pouvez nous joindre au 3916. Et ça on l'aime ce duo, Cal et O. C'est Way Down, We Go. Vous restez avec nous sur Virgin Radio. Il y aura de meilleurs vannes à venir, hein, rassurez-vous. On est là jusqu'à 10h à vos côtés. J'ai un loyer à vous offrir à 8h20. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Pour se réveiller, Virgin Tonic. On est là pour ça, pour prendre soin de vous chaque matin. On sait que c'est déjà pas simple quand c'est mardi comme ça, le 14 mars. Il faut se réveiller, jamais simple, hein, le mois de mars. Vous réveiller, déposer les enfants à l'école, partir bosser, les collégiens, les lycéens aussi. On pense très très fort à vous. L'équipe est là bien sûr. Oui. Un point sur l'actu à 8h pile comme chaque matin qui va arriver, le pop rock électro de Caléo. Et juste avant la pub, si vous étiez avec nous, je vous ai demandé de nous appeler au 3916 pour réagir et pour qu'on ait le temps surtout de sortir l'extrait. On va parler ensemble comme ce soir sur W9 avec l'émission les duos, les meilleurs duos, là je sais plus. C'est quoi, les 20 duos préférés des Français. Je vous ai demandé quel était à vous votre duo, français ou pas, préféré, un de vos duos préférés. On a Bastien, on a Émilie au téléphone. Bonjour tous les deux. Salut toute l'équipe. Salut. Émilie, rapport à la galanterie, je vais commencer par Bastien. Bastien, c'est quoi ton duo préféré à toi? Eh ben écoute, moi mon duo préféré qui n'a jamais été égalé, on n'a jamais rien fait de mieux. Pour moi c'est Renaud et Axel Red, Manhattan Kaboul. Ah, Pas mal. au bout du monde, c'est différent. Inconnu, deux anonymes et pourtant. Ouais, ok. Pas mal. J'aime bien, c'est très beau, c'est français. Alors je rappelle, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, français, étranger. Je vais demander à ma petite Laure. Tiens, Laure, un de tes duos, alors je sais, on en a 1000, hein, c'est toujours dur de choisir. Un de tes duos préférés. Moi, c'est un long moment d'amitié qui s'élance entre nous deux. C'est pas du tout le bon air. Hein. Non. Mais si, mais j'ai rajouté un mot, ça, tout. Moment d'amitié qui s'élance entre nous deux. Pas une histoire d'amour, vacances. Ça, c'est vraiment... Et en plus, je l'ai fait découvrir à ma fille, elle l'adore. Alors moi j'ai pas connu, j'étais encore un peu jeune hein, quand c'est sorti et tout. Mais alors ça c'est une musique où il y a dû avoir un nombre de pelles qui se sont roulées dans des booms. La musique de Pécho. Ah ben les amis, je pense qu'il n'y a aucune chanson sur laquelle il y a plus de pelles. Imaginez-vous une boum là. On est en 82, il y a une boum, c'est en train de danser. La jeune fille, c'est ton portable que je sens? Bah non, on est en 82, ça existe pas. Émilie, quel est ton duo préféré? Je vais demander aussi à Clément, à Ginger, ma petite Émilie. Alors moi Camille, je suis plus international, tu vois. C'est Eminem et Rihanna, Love the Way You Lie. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais. C'est resté un petit pendant 1 an. Vas-y Rihanna, chante un peu si tu veux. C'est génial. C'est vraiment, c'est resté un tube pendant super longtemps quand même. Je sais que c'est passé à la radio pendant longtemps. Et je suis là, tu le mets, tout le monde a envie de chanter en yaourt sur le rap d'Eminem. Mais surtout, ça nous ramène, ça qui est beau avec la musique, ça nous ramène toujours quelque part. Et donc ça nous ramène, voilà, à un endroit, peut-être à quelqu'un qu'on a aimé, un endroit qui fait des vacances. C'est ça qui est beau. Ouais. Ginger, c'est quoi toi ton duo préféré? En tout cas, un de tes duos préférés. Ouais. Mais moi franchement il est passé devant tous les autres. C'est M et Oxmo Puccino, le bal de Bamako. Ça passe sur Virgin là, depuis une dizaine de jours. Ce truc c'est génial. C'est trop bien. Je connais pas du tout. On écoute. C'est sympa. Ah, je connaissais pas. Oui, Clément. J'espère que c'est le samedi, le bal de Bamako, parce que le dimanche... C'est le jour de mariage. Ça j'avais l'info. Hein. Oui, Laure. Et toi, c'est quoi ton duo préféré? Ah, mon duo préféré? Eh bien, je vais vous le dire. Bah oui. Ouais. On voit que t'es une fidèle de l'émission, ma petite Émilie. Et si tu crois que c'est fini,
Jamais. C'est juste une pause à l'épi après les vendanges. Mais je vais vous dire, il y a un duo, sincèrement, pour reprendre un peu plus récent. Il y a un duo qui me rend dingue, absolument dingue. C'est celui-là. Ah, J'adore. Malheureusement, j'en fais partie. C'est Vianney et Joyce Jonathan, les filles d'aujourd'hui. Je le trouve canon. Il est magnifique. Ah, franchement, il est trop bien. T'aimes bien, Émilie? J'aime pas trop celle qui m'attend, mais j'aime bien Vianney. Mais le duo est bien. Non, mais faut nous dire. Oui, c'est très mignon, c'est très mignon. Bah oui, Nico du bureau. Moi, parmi les nouveautés, je préfère Soprano et Marina Kael. Leur duo là, je le trouve canon. Ah oui. Alors attendez, je l'ai aussi. Bah bien sûr que je l'ai. Non, je l'ai pas. Si, oui. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité effadée sans saveur. Oublie tes rêves d'ado. Les deux Marseillais, Marina Kael et Soprano dans un duo. C'est pas mal. Après, si on est honnête, c'est bien, c'est sympa. Ouais. Enfin bon, excusez-moi. Ça vaut pas Garo et Céline, quoi. Ah bah j'allais la dire. Félix Gray, Didier Barbelivien aussi. Excusez-moi de vouloir un tout petit peu mettre les deux pieds dans le culte. Pardonnez-moi, je sais que les plus jeunes sont en train de décrocher. Voilà ce que j'appelle de la musique, nom de Dieu. Écoutez ça, en écoutant la musique, ça sent le Fabergé Brut 33. Ça sent l'aftershave, c'est magnifique. Bastien, Émilie, je vous embrasse, merci d'être si fidèles à l'émission, vous aussi comme vous tous qui nous écoutez. Caléo, Way Down We Go, voilà ce qui arrive, ça c'est pour le pop rock électro. Je vous souhaite un bon réveil à tous, un point sur l'actu, pas de pub, on est de retour là dans 2 secondes. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Salut à tous, bienvenue sur Virgin Radio. 8h03, merci d'être avec nous. La mèche. Je veux dire, ou je suis de moins en moins en forme physiquement, ou la machine à café de plus en plus loin. Elle a pas bougé. Non, elle a pas bougé. Si. Deuxième option. Clément est là, Laurent ici bien sûr, 8h03, on est avec vous depuis 6h et jusqu'à 10h, vous le savez, on vous souhaite encore beaucoup de courage. Qu'est-ce qui va se passer à 8h20 mon Clément? Eh ben comme chaque matin à 6h20, 7h20, 9h20 et donc même 8h20, on va payer votre loyer, vous vous inscrivez le loyer au 7, 12, 13. T'as fait les heures dans le désordre. Ouais. Ben, En fait, j'ai laissé 8h20 pour la fin le suspense parce que ça arrivait là quoi. On s'inscrit comment? Alors loyer un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13, bam, vous envoyez un texto, dans un quart d'heure, appel anonyme, Kézako. Appel anonyme, curieuse méthode. On décroche, allô, ouais, salut, comment tu t'appelles? Je ne sais pas, Marjorie. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Quelque chose me dit que c'est Virgin Radio. Voilà. Boum, loyer payé. C'est beau ou pas? C'est beau. Si on a une Marjorie dans un quart d'heure, vous allez vous dire qu'il y a un problème, tu sais tricher. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce prénom, Clément. C'était un exemple, ça marche aussi avec les francs, il faut le préciser. Exactement. Ouais, ça marche avec tous les prénoms. N'hésitez surtout pas, les amis. Alors, je vous ai préparé du pop rock électro aussi. Oui. Est-ce que c'est le genre de la maison de démarrer une nouvelle heure, 8h, sans pop rock électro dans la besace? Non, on comprend pas. Je suis venu avec Caléo, je suis venu avec Katy Perry. Ah bah sympa. Ben, je vous la présente. Cathy Clément, Cathy Laure. Enchantée. Hi, nice to meet you. Ma fille est fan de vous. Thank you. Vous serez avec nous dans les studios, bien sûr. Dans un instant. Il y aura Feder aussi, bah là vous avez tout ce qu'il y a jusqu'à 10h bientôt hein. On aura Feder aussi, vous restez bien avec nous comme chaque matin. Et puis à 8h05, vous le savez, il est temps de passer à la question de ouf. Je vous souhaite encore une très belle matinée. Un bon courage à vous tous qui êtes déjà en voiture pour déposer les enfants, pour partir bosser. Question de ouf. Virgin Tonic. Et le mardi, qu'est-ce qu'on fait sur la question de ouf? On chante. Voilà, est-ce qu'on cuisine? Non Camille, Non, on je ne chante. crois pas, on chante. Et on chante sur les Bratislava Boys ce matin. Alors ça c'est l'original de Michael Youn. Et votre version c'est ça. Da ból, kanie. Kuku, staś. Kuku, staś. Karukieti, tukeru, staś. Kuru kuku, karu karu que tic tic, turu kuku, karu que tac tac. Kuru, karukieti, kuku, karukieti, kuku, karukieti, tam, churu kuku, karukieti, tam, kuru kuku,
Karuka chiki tam tam. Kuru kuku, karuka chika chum chum. Kuru kuku stash. Kuru kuku stash. Kuru kuku stash. Karuka chiki tam doubidou stash. Question de ouf. Virgin Tonic. Mais je viens d'avoir un truc. Mais c'est eux qu'il fallait envoyer à l'Eurovision. Ils auraient gagné en tout cas. Mais on gagne avec ça. Les gars, on gagne avec ce truc. Mais c'est certain. 8h06, merci à vous tous pour votre version des Bratislava Boys. On écoute Kaleo tout de suite. Way Down We Go. Bon réveil sur Virgin. Mathilde à vous tous, 8h09. Bienvenue sur Virgin. Virgin Tonic. J'espère que ce mardi se passe bien pour vous. On est là avec vous pour vous donner du courage. On s'occupe de tout jusqu'à 10h comme chaque matin avec Laura, avec Clément. Bonjour. Avec toute l'équipe. Yes. Oui. Mardi 14 mars, que vous soyez collégien, lycéen, en train de partir bosser, en train de vous occuper de vos enfants. Quoi qu'il arrive, c'est un jour d'anniversaire. C'est l'anniversaire d'un génie aujourd'hui et de Nicolas Nelka. Qui a 38 ans. Le prince Albert de Monaco, 59 ans. C'est lui le génie? Non plus. Albert Einstein. Oui. Einstein. E égale MC2. E égale M6. C'est lui qui a lancé l'émission sur M6. Il aurait eu 138 ans aujourd'hui. Ah oui. Alors je me suis dit, on est loin d'Einstein. Très loin de cette personne. Mais on a tous des petites astuces, non? On pourrait pas essayer d'être 2 secondes des génies? D'être 2 secondes des Mac Lesguy de M6. Et on se donne des petites astuces qu'on a comme ça pour dans la vie quotidienne pour fêter l'anniversaire d'Einstein. Bon, enfin il est un peu mort, mais célébrer l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Laure. Moi j'ai plein d'astuces, je suis la reine des astuces. Par exemple, alors vas-y, une astuce. Allez, c'est parti. Petite astuce beauté. Alors par exemple, quand tu arrives à la fin d'un tube de crème, c'est très compliqué d'aller chercher la crème au bout du tube de crème. Tu le coupes avec des ciseaux? Non, tu le coupes avec des ciseaux et après tu le laisses ouvert? Bah non, puisque il est fini, puisque tu prends juste une dernière fois la crème. Il n'est pas fini justement, parce qu'il en reste une tonne au fond. Donc amenez-moi un tube, amenez-moi des ciseaux. Et puis je vous montrerai. Bah tu fais quoi? Bah tu coupes le tube et en fait tu le refabriques. Ah, je vois. Voilà. Ok, tu fais avec le bouquet, tu fais un pressoir. Voilà. Ah, c'est pas bête. Malin. C'est pas bête. J'ai un truc aussi moi contre les zips, les braguettes qui sont bloquées. Et t'as pas des zips? T'as pas des zips, des blousons ou quoi? Vous le griffonnez avec un crayon de papier. Non. Ah bon? Bien sûr. Il faut mettre de l'huile, il paraît, pour que ça coule. Oui, bah t'as de l'huile sous la main, toi. Pas de l'huile, vous mettez vos crayons à papier. Vous pouvez prendre une mine HB, ça marche très bien. HB2. Vous griffonnez avec et le zip se débloque. Je vous promets. C'est magique. Vraie astuce. Vous pleurez en coupant des oignons? Oui. Mettez de l'ail. Non. Vous pleurez en coupant les oignons, vous prenez une grande gorgée d'eau, vous la gardez dans la bouche. Tant que vous garderez la gorgée d'eau dans la bouche, vous ne pleurerez pas. Oui, mais vous ne parlerez pas non plus. Ah ben non, mais c'est... En revanche, si tu mâches un chewing-gum pendant que tu coupes des oignons, tu pleures pas non plus, mais tu peux parler. Et en plus, t'as bonne haleine. Et t'as bonne haleine. Non, c'est vrai, ça marche aussi. C'est vrai. On en a des astuces. Dites-nous au 3916 si vous aussi vous avez une astuce digne d'Albert Einstein, Clément. Moi, c'est mieux qu'Albert Einstein. Vous avez un peu mal au ventre, vous êtes ballonné. En toute humilité. Oui, c'est normal. Vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre, vous sentez des pieds, bicarbonate de soude. Si vous le buvez, ça fait comme du smecta. Si vous le mettez dans les chaussures, vous ne sentirez plus des pieds. Oui, mais alors là, tu es en train de nous parler d'un médicament. Non, bicarbonate de soude, c'est comme... ça ressemble à de la drogue. Parce qu'un jour, ma soeur m'a dit, mais c'est quoi ça? Et ça ressemble à de la farine, mais en fait, c'est du bicarbonate de soude, ça n'a rien à voir. Et donc, ça permet de faire quoi? Tu sens plus des pieds, et ça fait comme du smecta. Tu peux le boire et le mettre dans tes chaussures. Et quand tu le mets dans tes chaussures, tu sens plus les pieds? Plus jamais de la vie. Ah bon, Laure? Oui, il y en a du alimentaire aussi. Tu peux le mettre dans les gâteaux, ça fait office de levure. Enfin, ça fait plein de choses, le bicarbonate de soude. Tu peux nettoyer l'argenterie avec. Ah bon? Oui. Ginger. Et les odeurs de chat, genre pipi sur le canal, machin. Non, mais spécial bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. Et tu peux le mettre... Non, t'es encore sur le bicarbonate de soude. Non. Dernière idée, Non. Non, je vous dis. Si, elle est bien. Je vois que tout le monde veut parler dans le studio. Si quelqu'un me reparle de bicarbonate de soude, il sort du studio. Non, Clément. C'était du bicarbonate de sodium, là. Ah bon, alors. Alors, vous pouvez aussi le mettre sur les épaules pour faire genre, oh, j'ai des pellicules. Bon, alors tout ce qui est bicarbonate, on oublie. D'accord. Ok, on parle de tout le reste, on ne parle plus de bicarbonate. Est-ce que vous avez des petites astuces comme ça, Ginger? Moi, j'en ai une autre. Tu mets des raisins blancs au congélateur, tu les laisses se congeler, et après, tu peux les mettre dans le vin pour rafraîchir ton vin. Et plutôt que de l'eau où ça coupe le vin, c'est génial. Ben là, voilà. C'est génial. Et si tu mets du bicarbonate de soude, on peut essayer. Non, attendez, parce que là, on plaisante 2 secondes. Lucie, ça va, ma chérie, au 3916? Salut Camille, coucou toute l'équipe. Salut. Ma chérie, on plaisante un petit peu, on est là, mais attendez, je crois que là, tu viens de donner un truc qui peut me changer la vie.
C'est pratique. Ouais, Non, mais, je pense. non mais attendez. En toute simplicité. Vous voulez rafraîchir votre vin. Plutôt que mettre des glaçons, mettez du raisin, parce que le vin c'est du raisin. Vous mettez du raisin blanc au congèle et vous le mettez dans votre vin et boum, ça fait des glaçons. Et en plus, est-ce que ce serait pas joli? Je crois que si. C'est la classe. Je crois que si. Non mais attends, Lucie, c'est pas une bonne idée? Ah bah ouais, mais moi ça va me changer la mienne aussi. Hein. Mais attendez, on est quel jour? C'est une bonne idée de Ginger, ça? On est mardi 14 mars, à noter, hein. À noter, les amis. Lucie, est-ce que toi aussi t'es une génie du quotidien? Oui, moi j'ai une petite astuce de génie. En fait, ça va aider surtout toutes les personnes qui ont un chat un petit peu énervé à la maison. Il faut mettre un petit peu de poivre sur votre canapé et le chat ne viendra plus dessus, ni même le griffer, et ça change la vie. Ah, le poivre? Ah ouais, le poivre. Tu peux en mettre au coin des meubles, etc. Et il y va plus du tout. Bonne astuce si vous avez un chat un peu perturbateur. Sinon, achetez un chien. Aussi. Oui, Laure. Ça marche avec les hommes? Le poivre? Non, je ne crois pas. En revanche, le bicarbonate de soude, c'est un truc de dingue. Lucie, je t'embrasse très fort. Merci, ma belle. Et prix Nobel pour le raisin de Ginger. Merci beaucoup. Oh là là, bravo. Hein. Katy Perry, Chain to the Rhythm, on l'écoute dans un instant. Et puis avant ça, bien sûr, je vous paye votre loyer comme chaque matin à 8h20. Ne bougez pas. Tout de suite, Ken Coleman paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous les amis, 8h20, soyez les bienvenus sur Virgin, c'est mardi, aujourd'hui le 14 mars, j'espère que tout va bien, l'équipe au complet? Oui. Au complet pour vous payer votre loyer. Alors comment ça se passe? Loyer au 7 12 13, vous le savez, vous vous inscrivez. On vous rappelle là maintenant, dès que le tirage au sort a eu lieu, ça y est, voilà, c'est fait. On rappelle quelqu'un en direct, une fille, un garçon. On vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. C'est à 6h20, à 7h20, à 8h20, à 9h20, 4 fois par matinée ce cadeau. Vous me répondez Virgin, automatiquement le chèque est pour vous. Allô? Allô? Oui. Salut. Salut, qui est là? C'est Angie. C'est Angie? Oui. Angie, elle vient d'où Angie? Je baisse la radio. De baisse la radio? Parce que sinon ça fait écho. Bah bien sûr, évidemment, sacré Angie alors. Comment va l'équipe? Ange ou démon? Es-tu un ange ou es-tu un démon? Les deux, mi-ange, mi-démon. Bien C'est encore sûr. mieux. Tu viens d'où ma petite Angie? Je viens de Nouvelle-Calédonie. Oh, d'accord, c'est beau. Oui. Mais tu nous écoutes de Nouvelle-Calédonie? Non, je vous écoute de Paris parce que j'étais hôtesse de l'air et j'ai arrêté pour une belle occasion. Ah, d'accord, parfait. Donc, originaire de Nouvelle-Calédonie, tu nous écoutes en région parisienne. Exactement. Et tu fais quoi dans la vie? Alors justement, j'étais hôtesse de l'air, mais j'ai dû un peu arrêter mon travail pour un bel événement qui arrive. Ah, la finale de la Champions League. Un petit bébé qui arrive. C'est ça. Ah, c'est ça, t'as un bébé qui arrive? C'est secret, hein. Faut pas encore le dire. D'accord, bon, on l'a un peu grillé. Spoiler alerte. Angie, ma belle, alors en région parisienne, donc t'es tranquille à la maison et t'as un loyer de combien? 1003, mais je peux le diminuer si vous voulez. Mais non, c'est parfait, tu t'inquiètes pas, c'est ce qui vous fait plaisir. 1003, et quelle est la seule radio qui va te le payer là maintenant? Virgin Radio. Franchement, merci. C'est le kiff. C'est canon, c'est top. Eh ben, je suis très content, ma petite Angie. Ah oui. Je vous jure, j'en prends, je gagne jamais à des jeux et là, c'est pas possible. Le matin, je me réveille, il y a un appel, je réponds jamais au numéro masqué, voilà. Eh ben, écoute, t'as bien fait, ma belle. Chèque de 1300 € pour toi. Tu rejoins Mireille, notre gagnante de 6h20, Elodie, notre gagnante de 7h20. Les filles, c'était la journée des filles alors. Mais et que des filles pour le moment. Et il reste un tirage pour vous les garçons, ou encore une fille, quoi qu'il arrive, ça nous fera plaisir. Ce sera à 9h20, loyer au 7 12 13 pour vous inscrire. Oh, génial. On se retrouve dans une heure. Angélique, ma chérie, je t'embrasse fort. Gros bisous à tout le monde. Bisous à toi, passe une belle journée ma belle. Tout de suite on écoute Katy Perry, Chain to the Rhythm. Bon réveil à vous tous. Et à vous tous, 8h26. Courage si vous êtes en voiture en train de déposer les enfants. Beaucoup sont déjà, je le sais aussi, au travail. Merci de nous écouter dans votre magasin qui a ouvert depuis déjà une petite demi-heure. Toute l'équipe est là. Oui. On s'amuse à parler ensemble depuis ce matin des interdictions de maman. On a lancé un hashtag pour avoir toutes vos réactions sur les réseaux. Hashtag interdiction de maman. J'embrasse Charlotte qui nous dit interdiction de maman.
ne cours pas autour de la piscine. Bon, on me l'a jamais dit ça. Peut-être parce qu'on n'avait pas de piscine. Ouais, ça doit être ça. C'est peut-être que c'est lié, mais c'est vrai qu'on me l'a pas trop dit. Oui, Laure. Tu sais qu'on les reproduit, les interdictions de maman. Bien sûr. Mais c'est terrible parce que j'ai pas spécialement envie de les reproduire. Mais par exemple, va faire tes devoirs dans ta chambre et pas dans le salon. C'est un truc que je dis aux enfants. Et qu'on te disait déjà. On me disait, mais je voyais pas l'intérêt. Qu'est-ce que ça change de travailler sur la table du salon ou sur la table de ma chambre? Et ça change quoi? Et ben je le fais. Ben ça change rien, c'est juste ça fout le bordel. On n'a pas envie de désordre dans le salon, quoi. On n'a pas envie, mais je peux comprendre. On a rappelé Juliette qui a réagi aussi au hashtag interdiction de maman. Salut Juliette. Ouais, salut Camille, bonjour l'équipe. Salut. Juju, qu'est-ce que ta maman t'interdisait formellement de faire? Ma mère elle me disait toujours on dit pas ouais, on dit oui. Et du coup moi je l'ai inculqué à mes enfants aussi. Et je le répète tout le temps, ils peuvent vous le dire même. Hein, on dit pas ouais, on dit oui. C'est le mantra, ils le connaissent par cœur. C'est génial, on dit pas ouais, on dit oui. Oui, Laure. C'était un grand débat avec le père de ma fille. Moi je m'en fous qu'ils disent ouais les enfants. Non. Je trouve pas ça grave. Ah non, moi ouais, ça fait partie bien du vocabulaire courant. Ah non, c'est plus joli oui quand même. On dit tous ouais, il faut arrêter là. Bah oui, justement, il faut dire oui. Moi je suis d'accord avec Juliette, Clément. Voilà. Et on ne dit pas je m'en fous Laure non plus. Hein. Bah bien dit Juliette, on va te faire venir dans le studio. Oui Clément. Non mais pour le oui, il y a le ouais qui veut dire oui mais je suis pas d'accord, mais pour le non, il y a que le non. On n'a pas inventé un non. Bah si, il y a non et il y a non. Oh, c'est la même chose. Bah oui. Ah, surtout moi avec ma mère, il n'y avait pas non, il y avait Max et je vais y réfléchir, mais il n'y avait pas non, ça n'existait pas. Oui Ginger sur les réseaux. On a mademoiselle Laura qui nous dit pour la 1000e fois, ma fille, je t'interdis d'embêter le chat. Ah ouais. Il faut être gentil. Bah, quand on est enfant, oui, parfois on est un peu brutal avec les animaux, Ginger. Élise aussi, interdiction de maman, ne joue pas avec tes nouveaux habits. Ouais. Moi j'avais pas le droit de m'asseoir sur le canapé en même temps. Pourquoi? Parce qu'on avait le droit de s'asseoir sur le canapé qu'après le bain. Ouais. Ah bon? Ouais. Et avant? Avant, si j'étais habillée en tenue d'école de la journée et tout, j'avais pas le droit de me asseoir sur le canapé. Ah bon? Ben non. Ouais, moi aussi. Ah bon? Mais c'est dur, oui Clément. Alors sa mère lui disait ne joue pas avec tes nouveaux amis. C'était pas pareil. Car tu n'en as pas. François est avec nous. Salut François. Salut et bleu, blanc, rouge, je suis François le français. C'est tout le temps rêvé de la faire. Bonjour Camille. Je suis très content. François le français, c'était un des personnages du service après-vente des émissions, peut-être un de mes préférés d'ailleurs. François, je suis très content de t'entendre. Est-ce que toi aussi, t'avais pas le droit de faire des bêtises, enfant? Eh ben écoute, moi, ma mère, elle m'interdisait de manger trop vite. Elle me disait, mange pas trop vite, sinon ton ventre, il va exploser. Eh ouais. Eh ouais, c'est tellement vrai. Ça, je l'avais aussi, hein. Oui, Laure. Et mouille-toi la nuque avant d'aller te baigner. Toujours. Sinon, t'attends 1 heure. On attend 1 heure. Pas d'hydrocution. Bah, bien sûr, bah, tout le monde l'a fait. Hein. François, je t'embrasse. Et François le français, je t'embrasse. Avec des gros bisous. Salut. Bleu, blanc, rouge, je suis François le français. Bisous, François. Merci d'être avec nous. Il est 8h30 tout pile. Il y a Feder qui arrive dans un instant avec Blind. Le temps de faire un point sur l'actu, bien sûr, tout de suite. Restez avec nous. C'est Virgin Tonic et c'est jusqu'à 10h. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Soyez les bienvenus sur Virgin, vous êtes ici chez vous, bien sûr, 6h, 10h, on est en direct avec vous pour vous donner du courage, plutôt au grand soleil sur toute la France, pas partout mais quasiment. J'espère que cette journée va bien se passer pour vous. Toute l'équipe est là, bien sûr. Et ensemble, on va vous offrir un séjour à la Réunion d'une valeur de 7000 €. C'est le cadeau incroyable qu'on vous offre cette semaine dans le plus bel hôtel de l'île. Et puis pareil, tous les matins et dans 10 minutes à peine, pour ceux qui ont envie encore un petit peu de ski d'ici la fin de la saison, on vous offre une semaine. Tout frais payé au sport d'hiver, le matériel, le forfait, le transport, l'hébergement. Si vous voulez y aller cette année, ça marche. Et si vous voulez y aller que l'an prochain, vous pourrez aussi. C'est dans la station de Vars, dans les Alpes du Sud. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler. C'est à gagner au 3916. N'hésitez pas à vous inscrire. Le pop rock électro de Feder qui va arriver. On aura aussi Ed Sheeran que je vous ai préparé. Tout ça c'est avant 9h, restez bien dans le coin. Et puis je voudrais vous parler une seconde de Koh-Lanta. Je vous le dis d'avance, je ne sais pas qui est le gagnant, mais
il y a eu un truc assez incroyable, c'est que Denis Brognard était le dernier invité, un des derniers invités de Salut les Terriens. Il y avait aussi Black M, Salut les Terriens, l'émission de C8, le dimanche avec Thierry Ardisson et Laurent Baffy. Ouais. Et en fait, l'émission est enregistrée. Et c'est révélé par BFM. En fait, pendant l'enregistrement, Denis Brognard, il a gaffé. Et il a dit qu'il était le gagnant, sans faire exprès, en parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Le gagnant. Du nouveau Koh-Lanta qui a commencé simplement vendredi. Évidemment, ça a été coupé au montage. Alors c'est bon. Attention, c'est bon, mais sauf que Thierry Ardisson, Laurent Baffy, Black M, les invités et tout le public qui était présent, du coup, savent qui est le gagnant. Donc ça va fuiter. Je crains que ça fuite. En tous les cas, voilà, il y a eu une petite bourdasse. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, mais apparemment, voilà, Denis Brognard l'a révélé pendant l'enregistrement. Clément. Non mais Laurent Baffy, c'est la dernière personne au monde à qui tu dis un truc et tu dis ne le dis pas à mon avis. Ouais. Ou alors il va dire qu'il sait, il va donner un faux nom exprès, je pense. Là, il a donné des indices, je vous le dis pas, allez sur son compte Twitter, il a donné des petits indices, Laurent Baffy, sur le sexe du gagnant, de la gagnante, et la couleur de sa tribu. Pour dire, voilà, comme ça on arrête la polémique. Alors après, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? Moi je vous les donne pas parce que si vous êtes des fans de l'émission, vous n'avez pas envie de savoir. Vous le saurez pas ici, après vous allez voir sur les réseaux de Laurent Baffy. Oui, Clément. Mais le sexe, il a donné la taille ou il a donné... Ça va pas la tête. Restez avec nous, il est 8h35, on passe tout de suite aux réponses à tout, messieurs et bêtes. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Bien sûr que les enfants ont réponse à tout, on l'a bien compris. C'est pour ça que chaque jour on descend dans la rue et leur poser des questions, Clément. Et je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'était la courtoisie au volant. Alors c'est quoi la courtoisie au volant? Allez, vas-y, cours devant. Donc la courtoisie au volant, c'est quand on demande d'aller plus vite aux autres. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils sont énervés, les parents en voiture? Il va avancer, ce pépé. Espèce d'escargot, tu vas avancer. Et après, elle lui paf dans la voiture. Ah, elle le colle derrière? Oui, après, comme un scotch, elle le suit dans toute la route. Comme un scotch? Oui. Comment ils sont tes parents au volant? Bouge ta caisse. Il va avancer, celui-là. Il a eu son permis dans une pochette surprise d'un anniversaire ou quoi? Regarde-moi, c'est des bulles qui passent au feu rouge. On a des grands foufous ou quoi? J'en ai marre, gros escargot, ça avance pas. Bouge ta caisse, vieux pépé. Il va la bouger, sa poubelle. Regarde un Parisien qui connaît encore pas la route. Ils disent ça à tes parents? Ouais. Ils aiment pas les Parisiens? Si, mais tout le monde sait qu'ils savent pas conduire. Ah bon? Bah oui. Et donc quand ils prennent la voiture? C'est la catastrophe. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Merci les enfants pour toutes vos réponses. 8h37, c'est le son de Feder qui vous aide à ouvrir les yeux tout de suite. Bon courage si vous êtes en voiture, soyez prudents. Salut, c'est Feder sur Virgin. Très belle matinée, vous avez choisi Virgin Radio, vous avez bien fait. Séjour à La Réunion avant 10h et tout de suite c'est un séjour au sport d'hiver qu'on vous offre. Les amis, il y a Mathieu qui est avec nous au 3916. Salut Mathieu. Salut les copains, comment ça va ce matin? Salut, ça va bien. Matt, on dirait déjà que t'es sur un télésiège photo. Je te jure. J'aimerais tellement y être. Il y a un séjour, c'est quand même pour 2 personnes, c'est une semaine entière à l'occasion du festival Gliss & Mix. C'est le 8 et 9 avril prochain. Alors c'est à Vars, une très belle station des Alpes du Sud. Alors si tu peux y aller à cette période, c'est super. Sinon, c'est quand tu veux dans l'année, tu gagnes une semaine pour 2. Ah bah super, impeccable. Eh ben écoute, je serais très heureux, mais pour ça, il va falloir gagner un jeu. Et justement, on dit ski, on dit météo. C'est le grand retour de notre météorologue chanteur. C'est Francis Cabrol qui est là avec nous. C'est Francis Cabrol sur Virgin Radio, tellement. Salut la compagnie. Ah, salut. Et il y a bien un jour, on est content de parler météo. C'est rare, c'est aujourd'hui. Globalement, ça va peut-être un peu se courir dans l'après-midi, mais plutôt grand soleil sur toute la France. C'est plutôt pas mal, quelques fraîcheurs, mais vous allez le voir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, Francis Cabrol, je rappelle quand même, hein, vous êtes le fils de Francis Cabrel. C'est ça, papa. Et un jour, dans la cabane du pêcheur, ils ont fait la boulette, puisqu'il y a Laurent Cabrol, le célèbre météorologue de Europe 1, qui est venu lui rendre visite, et bim, vous êtes né, quoi. Voilà, c'est maman. C'est ça. C'est maman, c'est Laurent ou Francis? C'est maman Laurent. Maman Laurent, d'accord. Très bien. Mathieu, tu l'as compris, on a changé des paroles de chansons. Non. C'est quoi? C'est exactement ça. C'est des bulletins météo sur des chansons. Il faut reconnaître la chanson. Ouais, vous devriez le faire vous, Laurent. Et voilà. Ouais. Les mélodies ensoleillées sur une tramontane d'accord. Oui, ben voilà. T'es prêt, mon Mathieu? Oh, je suis prêt, on va essayer. Eh ben écoutez, et on embrasse d'avance le pourtour méditerranéen. Voilà. Dont on va certainement entendre parler. On va beaucoup parler comme chaque fois avec Francis Cabrol. C'est parti, tout est filmé, c'est sûr? Facebook Live. Facebook Live, c'est parti, vous êtes avec nous dans le studio. C'est parti.
Le soleil gagnera la majeure partie du pays toute la journée jusqu'à vendredi. Les températures, ça je vous assure, remonteront, mais c'est pas pour aujourd'hui. Il fait beau, mais il fait pas chaud. Ah ça il fait beau, mais il fait pas chaud. Sur le pourtour méditerranéen. Sur le pourtour méditerranéen, il fait pas très chaud. Willow, J'ai pas du tout reconnu, je connais pas, mais j'adore. Ah, tu reconnais pas? Non, pas du tout. Alors moi je reconnais parce que je suis fan, mais elle est dure à chanter. Bravo, parce que c'est pas la plus simple. Hein. Je confirme. Mathieu, est-ce que tu as reconnu le groupe original de cette chanson? Alors je pensais au Red Hot Chili Peppers. Eh bien sûr. Mais il fait pas chaud. Voilà. Les Red Hot, on a préparé 3 morceaux, faudra que tu aies au moins 2 bonnes réponses, ça en fait déjà une. Mathieu, si vous nous rejoignez sur Virgin, on continue le jeu de Francis Cabrol, des bulletins météo sur des chansons, il faut reconnaître la chanson, c'est parti. Tellement il fait beau dans le Lavandou, il y a du soleil même à Carquefou, de bonnes conditions hydrométriques, en pleine couche anticyclonique, du cumulonimbus sont sur la façade atlantique, il y a aussi quelques cumulus, mais vous pourrez faire des pique-niques sur le pourtour méditerranéen. J'ai eu peur, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mathieu, est-ce que t'as reconnu? Voilà, je bloque. Je dis au hasard, Katy Perry. Eh non, c'est pas Katy Perry, c'était Ed Sheeran, Shape of You. Toi t'es un gars qui aime le son à l'ancienne, toi. Tu reconnais les Red Hot, mais pas Ed Sheeran, c'est ça. T'aimes le son à l'ancienne, on aime ça chez toi Mathieu. Une semaine au sport d'hiver peut-être pour toi, si tu reconnais ce dernier extrait. Concentre-toi bien, c'est un truc qui n'a pas été joué sur Virgin Radio mais qui est un énorme carton bien sûr, donc tu devrais reconnaître. Mathieu, je te souhaite bonne chance, on y va. Il y aura des nuages bas et des brumes et des brouillards qui sont formés pendant la nuit. Oh, mais pas de risque de verglas. Savez-vous que je sais tout ça grâce à de nombreux outils météo. C'est grâce au satellite là-haut. Météo. Grâce à elle, tu sais qu'il fait chaud sur le pourtour méditerranéen. C'était une chanson dédicacée à la météo. Voilà. Mathieu, est-ce que t'as reconnu? Kenji? Ah oui, c'est Kenji, c'est Kenji. Bravo à toi poto, une semaine au sport d'hiver, appart, forfait, matériel, transport, accès VIP pour la soirée. Les copains. Je suis très heureux et le cadeau vaut quand même plus de 1500 €. Ah ouais. Mathieu, tu vas pouvoir te régaler, d'accord? Ah ben je suis vraiment super. Je peux passer un bonjour? Mais bien sûr mon poteau, t'es chez toi? Je passe déjà un bonjour à mon collègue Patrick qui est en train de m'écouter juste à côté de moi. Un bonjour à toute la Moselle et à tous mes copains qui me reconnaissent. D'accord, tu bosses dans quoi? Alors je suis chauffeur-livreur. D'accord, bah il y aura un peu de retard sur les livraisons apparemment. Ah ouais, ce matin, mais bon, avec le sourire. Hein. Il y en a un qui est à la radio et l'autre il est en train de le regarder jouer à la radio. Bah là vous allez attendre le lave-linge un moment. Mathieu, je t'embrasse très très fort et encore félicitations à toi. Bravo pour le beau cadeau, il est 8h46. On passe au pop rock électro de Ed Sheeran justement. Francis Cabrol, merci. Merci, tellement et vive l'aérologie. Bien sûr. La quoi? L'aérologie. C'est quoi? C'est l'étude de l'aéronomie. Avec les vannes, tout ça. Si, les vannes. On écoute Ed Sheeran tout de suite, c'est parti. Salut à tous, c'est belle matinée, bienvenue chez vous, bienvenue sur Virgin Radio, le Virgin Tonic, 6h, 10h, avec encore un loyer à vous offrir, bien sûr, c'est à 9h20, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, un séjour à la Réunion d'une valeur de 7000 € aussi à gagner avant 10h et le son de Petit Biscuit qui arrive dans un instant. L'équipe reste dans le coin? Oui. Ça m'arrange, petite pause, on est de retour dans 2 secondes, bougez pas. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer Sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Pour se réveiller, Virgin Tonic. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio, il est 9h-5, j'espère que tout va très très bien pour vous. Nous c'est un kiff vraiment de vous aider à ouvrir les yeux, de bien démarrer vos journées. Je sais que ça fait longtemps qu'elle a démarré déjà à cette heure-ci, c'est mardi, c'est le 14 mars, c'est l'actu, le dernier point à 9h comme chaque matin. On aura aussi le pop rock électro de Petit Biscuit. Ça je vous dis un truc hein, j'ai du pif, ça sent le réveil en douceur. Ça sent le réveil en douceur hein.
Oh là là les amis, on est tellement contents d'être là, je vous jure. Il y a qu'un truc, voilà, Clément, je sais. Quoi? Il faut qu'il arrête. Il y a des trucs, je sais pas si vous faites pas tous des trucs. Quelqu'un le fait, ça vous rend dingue. Ouais. Clément, il boit son café du bout des lèvres. Mais parce qu'il est trop chaud en fait. Et donc je souffle et j'aspire. Ouais, tu fais pareil. Exactement. Il souffle et il aspire en même temps. Non, je fais pas ça. Mais oui. Non, je fais pas. Est très chaud. Je vais te dire un truc, ça m'énerve quand les autres le font. Je le fais quand même, c'est de faire les oreilles de lapin sur les photos. Je vais pas dire que je le fais pas. De temps en temps, tu fais tiens, bim, ok, un lapinou sur cette photo. Merci Combal. Mais en vrai, ça non. Non, ça, je sais pas si vous voyez, vous qui nous écoutez, c'est. Tu laisses passer de l'air, c'est comme du vin, c'est pour goûter le bon café. On dirait un serpent qui boit son café. Ça m'énerve, ça me rend dingue. Clément. Non mais t'es beaucoup dans la critique parce que tu me critiques aussi. Quand je mets, non mais l'autre jour tu m'as vanné juste parce que je mettais mon doigt pour tourner les pages. Effectivement, je le fais, j'assume. Ah ouais, je le fais quand même. Je sais que t'aimes pas, mais je le fais quand même. Enfin, mais surtout parce que t'as un iPad. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est surtout pour l'iPad. Il y a des trucs, ça m'énerve, ça me rend fou. Et c'est bizarre parce que moi je le fais. Vous savez, c'est quand vous allez à la boulangerie, une petite boulangerie de quartier, moi comme tout le monde, et t'as ta baguette, t'as plus qu'à partir, mais tu continues d'un peu parler. Ouais. À la limite, tu parles avant d'avoir ta baguette, bon bah c'est ton moment. Voilà, c'est ton moment avec la boulangère, donc tu fais ce que tu veux. Mais quand tu l'as, t'as dire, bah pars. Les gens ça me rend fou et moi je le fais. Bon bah c'est gentil, merci. Oui, c'est bien, oui, je l'aime pas trop cuit. Et les gens derrière moi ils doivent dire, mais pars. Ça y est, tu l'as ta baguette. Non mais t'es bien obligé de finir la conversation, tu vas pas faire. Et vos enfants ça va. Pardon, j'ai ma baguette, vous me direz demain. Non mais tu vois ce que je veux dire, de continuer un peu, d'enchaîner. Ouais, c'est normal. Bah bien sûr. Y a pas un truc qui ça te rend dingue aussi, Laure, mais quand tu le fais toi, ça passe. Je parle au téléphone sur haut-parleur. Je trouve qu'il y a rien de plus impudique. Je déteste quand les gens le font, c'est hyper avant. Mon mec, ça l'insupporte, mais je le fais. Parce que j'entends mieux. Non, mais ça commence à encaisser les 40 ans et... Ouais, super. Donc tu mets le haut-parleur en permanence. Ça m'arrive, ouais. C'est trop énervant, Clément. Même sans le haut-parleur, elle parle fort quand elle est au téléphone. Elle parle normal en vrai, mais dès qu'elle est au téléphone, elle parle hyper fort. Bah comme tout le monde, non? Bah non, c'est le principe du téléphone, c'est qu'il t'entend. Parce que mon père, il a pas compris non plus. Mon père, il parle tellement fort dans son téléphone, c'est-à-dire il appelle un pote à 100 bornes, il l'entend le pote sans téléphone. C'est-à-dire, il y a un fille qui m'appelle. Hélène est avec nous au 39-16. Salut Hélène. Coucou tout le monde. Salut. Et Hélène, ma belle, est-ce qu'il y a un truc, comme nous tous dans l'équipe forcément, quand quelqu'un le fait, ça te met, mais ça te rend dingue, mais quand toi tu le fais, tu t'en fous? Ouais, ben moi c'est en fait quand on me raconte une histoire drôle mais qu'il est pas drôle, je regarde la personne et je fais les gros guillemets, tu sais, avec les doigts et puis je fais lol. Ah, insupportable. Hein? Ma fille, elle fait ça. Ah ouais? Elle se fout de ta gueule. Carrément, c'est trop ça. Vous savez, c'est comme quand les gens disent, ouais, par contre, excuse-moi, on dit en revanche, quand il reprend les fautes françaises, et ça peut m'arriver de le faire. Alors que quand quelqu'un le fait, ça m'énerve. Très énervant. J'ai envie de lui dire, c'est pas l'oral du bac là, on parle entre nous. Clément. Au jour d'aujourd'hui et à ce jour. C'est là où tout le monde te reprend, c'est au jour d'aujourd'hui, on dit ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas français. Hein. Ouais, bah écoute, je le dis moi. C'est pas non mais en vrai. Bah voilà. C'est insupportable, vous êtes d'accord? Il y a Vincent qui est avec nous aussi au 39-16. Salut Vince. Salut les copains. Salut. Il y a un truc que je fais aussi, tiens Vince, c'est je sors d'un bureau, je laisse la porte ouverte. Quand quelqu'un fait ça me rend dingue. Tu sais, j'ai dit mais t'es arrivé, la porte elle était fermée, referme-la. C'est ça, tu vis dans une grotte. Bah c'est n'importe quoi. Dans une grotte, t'as pas de porte. Je trouve que à ce jour, c'est des choses qui se font pas. Au jour d'aujourd'hui, on ferme les portes. Par contre, ouais, si la porte était ouverte, tu peux bien sûr la laisser ouverte. Vincent, t'étais en train de peut-être au bureau en train de lire les journaux. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui t'énerve toi, mon poteau? Alors moi, c'est pas moi qui énerve. En fait, moi j'énerve les autres quand je regarde une petite vidéo au bureau et que je baisse pas le son en fait. Je laisse le son à fond tel qu'il est et je vais pas chercher dans mon sac les écouteurs et ça piaille et je dis bon ça va, c'est une vidéo qui dure 2 minutes, voilà, c'est bon. Exactement, parce que on me fait rire moi avec les open space. Open space, c'est des trucs de on bosse tous ensemble, mais en fait t'as 40 gars dans le même espace avec des écouteurs sur la tête. Donc il y a le space, je vois bien ce que c'est le space, mais je vois pas le open. Donc en fait voilà, mais si tout le monde met sa vidéo, c'est un enfer, mais c'est vrai que du coup ça revient au même d'avoir un bureau pour tout le monde. Nico. Moi je fais comme Vincent, je regarde la vidéo et avec le son, parce que de toute façon si je mets les écouteurs et que je commence à rigoler, tout le monde va dire c'est quoi ta vidéo? Exact. Donc c'est insupportable. Vincent, c'est vrai ou pas? Mais clairement. Mais même si tu mets l'écouteur, on dit c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait marrer? C'est quoi? Oui, Laure.
Ouais, mais il y a aussi des gens qui font ça dans des endroits publics, genre dans le bus. Moi, la dernière fois, il y a quelqu'un qui regardait sa vidéo hyper fort. Je trouve ça. Et tu pouvais pas appeler avec le haut-parleur du coup. La personne t'entendait pas. Ouais, c'est pratique. C'est vrai. Vous voyez ce que c'est? T'énerves les uns t'énerves, mais au final, chacun fait ce qu'il veut. C'est clair. C'est pas beau la France. Hélène, Vincent, je vous embrasse très très fort. Merci d'être avec nous. Il est 9h tout pile. Dernier point sur l'actu. Et de toute façon, bougez pas de pub. On est en direct et on vous accompagne jusqu'à 10h chaque matin sur Virgin Radio. Merci d'être là. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. À 9h03, je vous souhaite beaucoup de prudence, surtout sur la route. Vous tous qui passez peut-être la journée, voilà, en déplacement pour le travail. Vous tous aussi qui êtes peut-être encore en train d'aller au boulot, de chercher une place pas loin. On vous souhaite beaucoup de courage. On est là depuis 6h et jusqu'à 10h. Je vous présente Laure. Bonjour. Je vous présente Clément. Salut. Je vous présente Ginger. Bonjour. Tiens d'ailleurs Ginger qui est sur les réseaux avec moi. N'hésitez pas à continuer de nous dire ce que vous faites. D'accord ? Ça vous énerve quand les autres le font, mais vous le faites quand même et vous vous en foutez. On parlait de ça il y a 2 minutes, on va continuer. Il y a Nico du bureau qui est là aussi bien sûr. Nico du bureau, il vous offre un beau cadeau cette semaine. Grâce à lui, on vous envoie à La Réunion. À La Réunion dans le plus bel hôtel de l'île. Tout frais payé évidemment. Le séjour vaut 7 000 €. 7 000 €. Inscrivez-vous au 3916. Ce sera le moyen de participer à ce grand tirage au sort. On vous paye votre loyer aussi à 9h20. Ça, on le fait chaque matin. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. On aura un dernier gagnant dans un instant. Que des filles pour le moment. Ouais. Ah bah alors une fille, un garçon, on verra ça. En tous les cas, on vous souhaite bonne chance. On espère avoir un gagnant dans moins de 15 minutes. Et puis alors, je voudrais vous parler d'un truc, mais c'est tellement drôle. Ouais. C'est tellement drôle. C'est arrivé à l'école. Vous tous qui êtes parents, qui êtes peut-être grands-parents. Alors c'est une vraie histoire, hein. C'est la chaîne LCI qui en a parlé. Ouais. C'est une école espagnole. Il y a un enfant de 10 ans qui est arrivé un matin dans cette école. Et en fait, il dormait chez sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui le surveillait la veille. Et en fait, c'est que voilà, il a tout juste 10 ans. Et par hasard, il est tombé sur une valise dans laquelle il y avait toutes les économies de sa grand-mère. Mais non. Ok. Vous savez comment sont nos grands-parents et parfois nous, mais ils gardent voilà, ils gardent beaucoup d'espèces. Ils vont pas trop aux banques, ils font pas confiance, le fameux sous le matelas. Sous le matelas. Voilà. Et donc il y avait cette valise cachée quelque part. Lui, il est tombé dessus, il sait pas ce que c'était. Il arrivait à l'école avec. Non. Et à tous ses petits camarades de l'école, il a distribué toutes les économies de sa grand-mère. Mais non. Oh non. Il y avait dans cette mallette 10 000 € en billets de 100 €. Cette dame avait épargné peut-être toute sa vie pour ça. Et donc lui, il arrivait en croyant presque comme si on offrait des billets de la bonne paye. Il a 10 ans, le pauvre enfant. Et du coup, il donnait des billets de 100 € à ses copains en disant t'es mon meilleur ami, Rulio, tiens, 100 balles pour toi. Donc tous les enfants de l'école avaient des billets de 100 € comme ça dans les poches. Et au bout d'un moment, donc il y en avait sur les tables de classe et tout. Et c'est une professeure en passant, elle dit mais c'est des faux billets ou quoi? Elle a regardé et c'était des vrais billets. Elle dit mais d'où vous sortez vos billets de 100 €? Et elle a dit bah non mais c'est Rouleux, il nous a tout donné depuis ce matin, il en distribue à tout le monde. Et donc il avait distribué 10 000 € de billets à ses potes. Laure. En même temps, crois-moi, c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Ah ouais. Nico du bureau. Mais je crois qu'il pensait certainement que c'est des faux billets. Parce qu'au final, on n'a pas l'habitude, les billets de 100 ou de 500 €, ils sont verts ou je crois les 500 € ils sont violets. Mais ils ressemblent vraiment à des billets de Monopoly pour le coup quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces couleurs-là. Mais même, on fait tellement des bêtises, on se rend pas compte. Alors je vous rassure, hein, ils ont récuré chaque billet dans l'école. Ah mince. Et ils les ont rendus à la grand-mère, oui, la Madame pauvre mamie. Geneviève Fillon. M'embrasse, qui a pu récupérer ses 10 000 balles en espèces. Non mais voilà, elle a récupéré l'intégralité de la somme. Et heureusement quand même, donc ça termine bien. Il s'est juste fait gronder, voilà, il a fait une bêtise. Ça arrive. 9h07 les amis, Petit Biscuit, Sunset Lover, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Salut, c'est Petit Biscuit. Il est en douceur. Je pense qu'il est en douceur, bien sûr. Tu réveilles en douceur sur Virgin Radio. Il est comment le réveil? En douceur. Il est en douceur. Émilie, tu te sens comment là maintenant? Tout douce. Douce, bien sûr, mais c'est un réveil en douceur. Avec Petit Biscuit le matin, on le savait, hein. Ça Virgin, on fait un petit réveil. Des fois, c'est un peu punchy. Puis des fois, un petit réveil en douceur. C'est bien d'avoir la niaque. C'est bien aussi d'être dans la délicatesse et la souplesse. Voilà, c'est avec Sunset Lover. T'es en douceur, Émilie? Moi, je suis en douceur et j'ai la niaque aussi à la fois. Bah, bien sûr qu'elle a la niaque, parfois on est là aussi pour vous donner la niaque. Tiens, il y a Pink qui va vous donner la niaque dans un instant. Bah oui. Est-ce qu'elle donnerait pas la niaque, Pink? Bah si. En douceur. Elle fait de la niaque en douceur. Bien sûr. Bon, en tout cas, arrivé en douceur, on est ravis d'accueillir Émilie sur Virgin Radio. Ça va, Émilie?
Ça va bien, oui, ça va super, et toi? Émilie, on l'a appelée au 3916, elle parle avec nous des choses qu'elle fait. Alors, quand elle les fait, ça la dérange pas, et quand les autres les font, ça l'énerve. Même si, bon, ça énerve en douceur, bien sûr. On reste quand même dans ce domaine-là, dans ce domaine du hypoallergénique. Émilie, tu viens d'où, Émilie? Eh bien, écoutez, monsieur Camille, je viens de Martigues. Martigues, une martingale. Voilà, dans les Bouches-du-Rhône, quoi, à côté de Marseille. Exactement, Martigues. Et alors, ma petite chérie, est-ce qu'il y a un truc que tu fais voilà, ça te rend pas dingue, mais dès que quelqu'un d'autre se permet de le faire, là, en revanche, t'aimes pas? Ah oui, alors il y a bien un truc que je fais, c'est que alors ça rend fou tout le monde. C'est quand on est en réunion et qu'il y a mon téléphone qui sonne, et là, ben, je dis, oh, attends, c'est moi, désolé, mais seulement je retourne mon téléphone et je le laisse sonner. Et alors, avec un peu de chance, la personne rappelle et que ça ressonne encore. Eh ouais. Mais ça rend fou, ça. Ah bah ouais. Mais c'est insupportable, mais c'est bien. Quand tu le fais toi, c'est bien. C'est ça. Mais oui, Clément. En réunion, ça fait changer du boulot, mais au cinéma, c'est insupportable. Oh ouais, non. Au cinéma, quand le téléphone sonne, je pourrais engueuler la personne. Ouais, Non, mais... c'est vrai. Ouais. Ouais, oui, je suis d'accord. Ouais. Ah, aussi, non, il faut faire. Et puis même la lumière, en fait. Ouais. Même la lumière, oui, elle c'est rend dingue. insupportable. Ouais. C'est du manque de respect pour les acteurs. Tu sais, ils jouent, ils sont dans leur truc. Bah, moi, une fois, je l'ai fait, Guillaume Canet, il s'est arrêté de jouer. Et c'est là que j'ai compris que je suis au théâtre. C'est pas du cinéma. Non, tout pour moi. J'ai bien fait la 3D. Bah oui, c'est ça, la 3D, t'y crois trop. Je peux pas aller voir les films en 3D. Moi non plus, ça me fait mal aux yeux. Moi, ça me fait mal au cœur. Ah ouais? Bah ouais, j'y arrive pas. Moi, je regarde 2 secondes, je fais... Ça marche toujours, ça? Ça sort toujours en 3D? Ouais. C'est trop, moi. C'est trop de technologie. Je suis pas fait pour... Je conjure, je ne suis pas fait pour autant de technologie. Mais comme dans les voitures, hein, je vois les voitures hyper modernes, il y a des options... C'est trop, voilà, je pourrais pas avoir ça, trop de technologie à un moment donné, moi je suis dépassé. Mais pas de je saurais pas de jeu. Ça me pèse, vraiment. Tu vois, voilà, c'est pas possible, Laure. Tu sais que moi je vais les voir quand même, les films en 3D, parce que les enfants ils veulent absolument les voir. Et en fait, bah je mets pas les lunettes, parce que je suis pas. Je te promets. Je regarde un film flou. C'est normal que t'aies mal aux yeux alors. Non mais je peux pas. Ah non, c'est encore pire avec les lunettes. Pire. Je vois rien, c'est horrible. C'est pas possible. Non. Oui, Clément. Moi j'emmène souvent mes neveux et nièces, et le plus drôle c'est pas de regarder le film, c'est de regarder les enfants qui essaient d'attraper l'écran à chaque fois. Ouais. Ça c'est drôle. Bah ouais, ça le fait forcément. Hein. Tiens, on a... Est-ce que tu veux que je te présente Xavier, Émilie? Mais présentons-nous, oui, bien sûr. Bien sûr, Xavier. Je te présente Émilie, Xavier. Bonjour Émilie, bonjour Camille, bonjour toute l'équipe, enchanté. Xavier, t'es de quel coin? Alors moi je suis d'Épernay, dans la Marne. Épernay c'est la capitale du Champagne. Oui. Avec Reims, juste à côté. Ouais, mais Épernay c'est mieux. Ok, fin de discussion. Ouais. Ça c'est dit. Non, mais Épernay c'est clair à moi, donc voilà, c'est comme ça. Je sais bien. Alors, mon Xav, du côté d'Épernay, est-ce qu'il y a un truc que tu fais, ça énerve, et que quand les autres le font... non, quand les autres le font, ça t'énerve, mais quand toi tu le fais, ça passe, pardon. Voilà, c'est ça. Alors moi, je rends un peu fou les autres. C'est un peu... on reste dans le cinéma, c'est quand je regarde un film, je commente absolument tout ce qui se passe pour faire style que j'ai bien compris l'intrigue, ou j'essaye de deviner qui est le méchant à la fin, donc j'arrête pas de parler pendant les films, et ça énerve un peu tout le monde. Ouais. Et quand un autre le fait, ça t'énerve? Ah ouais, bah non, il faut pas, je lui dis de se taire carrément. Ouais, je peux avoir ça. Quand je vais au cinéma avec ma chérie, je fais un peu sûr, c'est Matt Damon, c'est sûr, c'est le gars, c'est sûr, c'est lui quoi. Oui, Laure. Ça me rend dingue. C'est quoi ce besoin de savoir qui est le méchant au début? Il y a plus de films, il y a plus mais non, mais de en fait plaisir. c'est voulu, c'est chacun le fait, mais sauf que chacun le fait de son côté, et moi je suis un peu comme Xavier, j'aime bien le partager. Ouais. Ah, c'est énervant. Ah bah ouais, mais c'est quand t'as grandi avec Colombo. T'aimes savoir dès les premières secondes qui est le meurtrier. Bah, c'est comme ça. Nico du bureau. C'est comme quand t'es au cinéma et que t'es à côté du petit papy qui écoute, qui parle à la petite mamie et qui essaie de lui expliquer le film. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il dit qu'il va la tuer. C'est exactement ça. Xavier, Émilie, on vous embrasse tous les deux, hein. Bisous. Ça a l'air de bien l'accrocher, on vous met en attente. Parlez un peu au standard, l'impression que ça peut matcher les deux. 9h15, Pink, Just Like Fire. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Puis avant tout, je vais vous payer votre loyer comme je le fais tous les matins à 9h20. Vous restez dans le coin, loyer un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Tout de suite, Ken Conman paye votre loyer sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous les amis, il est 9h20, j'espère que tout va très très bien pour vous. On est là tous ensemble comme chaque matin évidemment, en direct jusqu'à 10h, ce qui veut dire aussi votre loyer à 9h20. On a offert le premier, c'était à 6h20, rappelez-vous, on a eu Mireille au téléphone. Ouais. Ensuite on a eu Elodie à 7h20, Angélique à 8h20.
Est-ce que enfin on aura un garçon, peut-être une totale fille, ce sera pas la première fois. On va voir ça tout de suite puisque ça y est, notre machine a tiré au sort un numéro de téléphone n'importe où en France. On appelle là maintenant, comme chaque matin, je vous l'ai dit, 4 fois par matinée, ça appelle en anonyme. Il faut décrocher votre téléphone, on n'a pas le droit de vous rappeler. Vous me dites Virgin Radio, on vous fait un chèque du montant de votre loyer. C'est gagné. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, oh, ça m'a l'air d'être un garçon, ça. Oui. Un bel Apollon. Salut, c'est quoi ton nom? Salut, Cyril. Très bien, tu viens d'où, Cyril? Je suis de Montpellier. Montpellier, parfait. Tu fais quoi dans la vie? Je suis steward. Oh, génial. On a eu une hôtesse de l'air tout Oui. à l'heure. Bah oui. Ah ouais, il y a une heure, on a eu une hôtesse de l'air. D'accord. C'est génial. C'est quoi la dernière destination où t'es parti? Alors, je suis sur Europe. Alors, je reviens de Norvège. Oh là là, c'est cool. C'est beau la Norvège, c'est comment? Ouais, il fait froid. Il y a des fjords. Hein? Il y a des fjords. C'est beau. Il y a des fjords, des yaourts? Ouais. Arrête. Ouais, Clément. C'est quoi le plus beau pays du monde pour toi? Le plus beau pays du monde, c'est la France. Ah là, c'est ça qu'on C'est beau, attendait. ça. Et quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est la France. Cocorico. Voilà. Génial. Ah, je suis content, mon Cyril. Merci beaucoup, hein. Merci. Ah ben je suis ravi. Merci Camille. Je suis content. Et alors, il est de combien ton loyer? 1100 euros. 1100 euros, et ben je rajoute le chèque à la timbale de ce matin. Ça veut dire qu'on atteint génial. les... Ah, c'est bien, on passe les 4090 euros de loyer offert ce matin, mon poteau. Merci Virgin, merci Camille. Mais je t'en prie, mon poteau. Super. Mais Ah, tu génial. vis combien de temps chez toi? Si t'es steward, t'es jamais chez toi? Pas souvent, oui c'est vrai, pas souvent. T'es souvent en déplacement? Je suis souvent en déplacement, ouais, souvent en déplacement. Bon bah écoute mon poteau. Je suis la moitié du temps, la moitié du mois. Eh bah Allez, très à la bien, maison. bah, on filera l'autre moitié à la Norvège. Voilà, c'est ça. Ne t'inquiète pas, oui Laure. Oui, ça, j'allais dire, quand il est pas là, il paye quand même le loyer. Hein, Ah bah donc, oui, dans tous les exactement. cas, ça lui fait... Non mais c'est un métier qui me fait rêver. Ouais. J'ai peur en avion moi. Alors voilà, c'est vrai que c'est un métier, ouais, j'aurais vraiment pas pu le faire quoi. C'est vrai, bah, je t'emmènerai si tu veux Camille, un de ces quatre. Bah ouais, mais j'ai trop peur, moi je kiffe pas, c'est pas un plaisir l'avion, voilà, c'est même une des contraintes de mon séjour, parce que voilà, je suis tout le temps dans le sud moi, parce qu'au moins voilà, voiture, hop, je sais, j'arrive, tout va bien, j'ai trop peur en avion, Ouais, ça arrive. je te comprends tellement. Voilà, bah toi aussi, hein, moi, Laure. c'est l'horreur. Ah, c'est pour... Et pourtant, je rêve de voyager, c'est ça qui est terrible. Bah oui, mais on n'y arrive pas. On a peur, hein. Il y en a qui ont la peur des trains, je pense, Clément. Moi j'adore, en plus tu dis ouais je pourrais avoir un coca s'il vous plaît. Tu te fais servir, c'est trop bien. C'est comme un restaurant qui vole. Bah dis donc, et c'est quoi les clients les plus relous, mon Cyril? Les clients les plus relous? C'est ceux qui ont peur. Bah ouais, non, mais Non, ça, je sais pas, il n'y a pas des exigences bizarres. Excuse-moi parce que vraiment c'est rare qu'on a un steward au téléphone. Ouais. J'ai envie de te poser plein de questions. Est-ce que tu as déjà surpris des gens en train de faire l'amour? Alors écoute, ça arrive. Pas forcément dans les toilettes, mais sur leur siège, discrètement, sous les couvertures. Ouais. Oh bah dis donc. Et tu fais semblant de pas voir ou tu les arrêtes? Je les rejoins. Ah bah, je fais semblant de pas voir. Hein. Ah ouais. Oh là là, c'est incroyable. Et donc, c'est quoi vraiment, si tu pouvais dire un client, donc quelqu'un qui est très relou, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous énerve quand vous êtes steward? Qu'est-ce qui m'énerve? Le client qui demande à... On va dire. L'impolitesse. Hein. Ouais, vraiment. J'ai pas entendu, Cyril. J'ai dit l'impolitesse. J'ai dit les gens qui ne disent pas bonjour, s'il vous plaît, merci. C'est assez désagréable. Bah oui, je comprends. Oui, Clem. Les plus relous c'est ceux qui demandent à ouvrir les fenêtres à mon avis. On peut avoir un peu d'air, on suffoque. Cyril, mon bichon, je t'embrasse fort en tout cas. Merci beaucoup. Merci Virgin, merci toute l'équipe. Salut. On t'a C'est posé super. plein de questions. J'ai l'impression d'être Fred Lopez sur France 2. Mais j'avais plein de questions à te poser. Je suis content. Cyril, félicitations. Dernier gagnant du loyer. Le loyer, c'est de retour demain, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, bien sûr. En direct et en exclu sur Virgin Radio. Pink, Just Like Fire. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. What's up, this is your h28, vous êtes sur Virgin. Virgin Tony. On espère que tout va bien pour vous. Vous qui êtes déjà au travail en train de nous écouter discrètement. D'autres, je le sais, sont encore en voiture, passent même la journée sur les routes. Bah soyez bien prudents. Ce matin encore, c'est mardi aujourd'hui, le 14 mars. On va se demander un peu ce qu'il y a à la télé. On n'en a même pas parlé encore depuis ce matin.
Qu'est-ce qu'on a à la télé ce matin? Alors, est-ce qu'on peut mettre le programme? Oui. Télé, évidemment. Nico du bureau, bien sûr, qui s'amuse avec l'ordinateur toute la matinée. Et au moment où je vois le programme télé, évidemment, il n'est pas sur le programme télé. Alors, qu'est-ce qu'on a? TF1. Colonie. Oui. Colonie. Nouvelle Colonie. Nouvelle série, tout à fait. Et alors, sur M6, je suis content. Mais c'est mon émission préférée. Non, mais en je vrai, savais pas que ça revenait. Je savais pas non plus. Mais c'est Patron fabuleux. Incognito est de retour. Mais c'est fabuleux cette émission. Patron Incognito. Alors c'est bizarre parce que je sais qu'elle revient et c'était pas sûr parce que c'est pas un carton sur M6. Ah bon? Non, ça cartonne pas comme d'autres programmes qu'ils ont et qui surcartonnent, qui reviennent quoi qu'il arrive. C'est pas né dans le carton. Alors je trouve vraiment, c'est juste mais la meilleure émission. Vraiment. C'est un patron, il est incognito. Mais non, mais il est dans l'entreprise, les salariés savent pas que c'est le patron et ils doivent le former. Après, je vous dis franchement, au fur et à mesure, et plus les émissions passent, ça doit être peut-être 10 ou 12e numéro. Tu te dis comment est-ce que ils se font encore avoir? Parce que chaque fois c'est le même truc, dire oui, il a un stage de réinsertion, c'est Michel, il ressemble bizarrement à votre patron avec une perruque blonde, mais il vient pour apprendre. Je me demande en quelle mesure, pardon M6, mais c'est encore vrai, c'est pas un peu faké malheureusement. En tout cas, je trouve le principe formidable. Laure. Non, mais parce que je pense que le vrai problème, c'est le déguisement. Enfin, c'est un déguisement justement, c'est même pas. Ah bah non, c'est pas bien fait. Je pense que ce serait bien fait, ça passerait parce que. J'ai fait un ou deux Halloween où j'étais mieux déguisé que ça. Mais on est d'accord. Pour vous donner une idée. Mais je pense que ça passerait parce qu'on a tout, ça parle à tout le monde, on a tous raconté des mensonges à. Moi je vais te dire, c'est un peu pour ceux qui se rappellent les interviews de Mesrahi où il a piégé des gens, c'est qu'en fait il a piégé tout le monde avant de diffuser la première. Et du coup tout le monde s'est fait avoir parce qu'une fois que la première a été diffusée, tout le monde disait bon bah les gars, on connaît ta tête. Je pense que Patron Incognito, c'est peut-être une énorme ânerie, mais je pense que avant il fallait tout tourner. Mais une fois que le poteau rose, vraiment je vois pas comment tu ne sais pas que maintenant qu'il y a de temps en temps un patron déguisé qui peut arriver dans ta boîte. Je sais pas, Ginger. Sincèrement, quand c'est une grosse boîte, la tête du patron, tu la connais pas forcément. Bah même nous elle est pas grande, on voit à peine qui c'est. Pour vous donner une idée. Ouais Clément. Non mais quand est-ce qu'on envoie Fredo, un de nos patrons, dans notre équipe déguisée pour essayer. Il apprendrait des trucs de fou. Il apprendrait des trucs de fou, ce qu'on peut dire sur lui quoi. C'est quoi tiens le dernier. Tiens, je vais vous demander au 3916. Alors je vais vous faire un cadeau, on va modifier votre voix. Au 3916, vous passez sur l'antenne, vous aurez votre voix modifiée et vous dites quel est le dernier mensonge que vous avez fait à votre patron. Clément, quel est le dernier mensonge que tu as fait à Fredo? On va pas modifier ta voix, il est en face de toi. D'accord, je modifie mon physique alors. Je crois que le dernier mensonge c'était à l'électrochoc de Strasbourg quand il est descendu de scène, c'était le jour de son anniversaire et qu'il m'a dit ça va, j'étais pas trop j'étais comment sur scène, ça allait parce qu'il aime pas trop et je lui ai dit franchement, mais t'étais au top. C'était génial et tout, les gens ont adoré. En vrai, j'étais au bar et je buvais une bière avec mon bureau. Mais pourquoi il est monté sur scène? Bah c'était son anniversaire, il est monté sur scène, tout le monde l'a acclamé. Mais en fait, c'est les 5 minutes où on était au bar. Et on l'a pas vu du tout, mais on lui a dit que c'était génial. C'est génial. Et on a fêté l'anniversaire du patron sur la scène du Zénith. Oh bah d'accord, c'est cool. Ouais, Ginger. Bah moi je suis passée devant son bureau la semaine dernière, il m'a dit vous avez vu, on a changé toute la déco. Je dis ah ouais c'est canon. Sincèrement je vois pas la différence. Ah ouais mais ça aussi ça alors pardon c'est vraiment un truc de patron de radio. C'est il change la radio mais en gros tu passes du disque d'or de Vianney au disque d'or de Joyce Jonathan et de l'affiche de l'électrochoc de Strasbourg à l'affiche de l'électrochoc de Nantes. Et ils ont refait la déco. Tu dis bah gars j'ai pas vu en fait. Pour moi ça reste quand même un disque d'or et un électrochoc à titre personnel. Mais c'est non mais ce qui est normal, c'est qu'ils refont leur déco, c'est ça. Non mais en vrai, c'est donc ils ont personnellement refait la déco, il y a une ville, le nom de la ville qui a changé quoi. C'est tout. Et ça reste des disques d'or affichés au mur, c'est le principe d'un bureau de patron de radio. Tiens, il y a Fred qui est avec nous. Salut Fredo. Salut Camille, salut tout le monde. Alors, on a modifié ta voix Fred, rassure-toi. Fred, quel est le dernier mensonge que t'as fait à ton patron toi? Eh ben écoute, en fait le dernier mensonge que j'ai fait à mon patron, c'est que je lui ai dit qu'il fallait absolument que je rentre chez moi pour aller chercher mon fils qui était soi-disant malade. En vrai, je devais absolument aller à Darty avant que ça ferme parce que j'avais cassé mon chargeur de téléphone. Bah oui, mais si t'as pas de chargeur, tu rates ton réveil, tu peux pas revenir le lendemain à l'heure. Exactement, ça partait d'un bon d'une bonne intention. Chance professionnelle finalement. Bah exactement, puis Darty, contrat de confiance, il te signe un petit mot, voilà, machin, ça excuse le départ, excuse-moi. Oui Nico du bureau. Qui serait pas passé quand même dans le rayon télé 4K en même temps à Darty? Parce que là par contre du tout. Ouais. On y passe toujours les mecs. On va toujours même si on a changé de télé il y a un mois, on passe voir un peu s'il y a des nouveaux délires. Je comprendrai jamais ça. On adore ça. Il y a Olivia qui est avec nous aussi. Bonjour Olivia.
Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Olivia, voix modifiée aussi. Tu peux en tout anonymat nous dire le dernier mensonge que t'as fait à ton patron. Oui, alors moi je lui ai dit que mes parents venaient de Bordeaux. Et du coup, comme lui, il est à fond pour les Girondins au foot, et ben il me parle tout le temps de foot, et ça passe tout seul le lundi quand je suis en retard. Donc il me dit alors votre père, il a vécu comment le match ce week-end? Et ça passe tout seul. Eh ouais, c'est bien, trouver une passion avec le patron. C'est intelligent. C'est pas mal ça, hein, Clément. Oui, mais là, tu inventes pas une ville à tes parents si un jour ils les croisent. Alors, Bordeaux, ben non, on est de Dijon. Bah, ton patron, il croise pas tes parents comme ça. Bah, on sait jamais. Je vais briefer, y a pas de souci. Ah non, mais je suis d'une famille de mythos. Hein. On va tous mythonner ensemble. Hein. Il y a Bénédicte qui est avec nous. Salut Béné. Salut. Ma Béné, dis-moi tout. À quel moment t'as menti pour ton patron? T'es sous couvert d'anonymat, rassure-toi. Ouais, bah heureusement, parce que ça remonte à la semaine dernière, je lui ai cassé sa machine à café. Alors parce que j'ai mis la dosette un peu fort et j'ai pas réussi à recliquer le truc et la machine à café s'est cassée. Résultat, il est venu me voir et puis il me dit mais vous avez rien vu, vous avez rien marqué, vous avez... Bah non, franchement, je comprends pas que la machine soit cassée. Et puis alors après, pour être plus crédible, j'ai rajouté mais vraiment de nos jours, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Hein. Franchement, c'est pas possible, hein. Soyez quand même indignés. Ah mais ça c'est pas bien. Bénédicte Longchamp, 12 rue des Rosiers à Clamart. C'est pas bien ça, oui Laure. Elle a trop raison, la meilleure défense c'est l'attaque. Bien sûr, toi tu l'as carrément volé la machine. Même pas dedans. Elle est cassée ma machine, mais elle est plus là. Donc c'est réglé. Hein. On vous embrasse tous les amis. Merci d'être si nombreux avec nous au 3916 sur les réseaux chaque matin, nous accompagner. On va écouter tout de suite Parov Stellar All Night. Bon réveil sur Virgin. Et à vous tous à 9h37, j'espère que tout va bien pour vous. Prudence sur la route, courage hein, si vous êtes déjà arrivés depuis bien longtemps au travail. Merci en tout cas de votre fidélité. Il y a Vianney qu'on va écouter dans un instant. Et puis surtout, on va vous envoyer à la Réunion séjour d'une valeur de 7 000 €. 3916 pour passer sur l'antenne avec nous dans un instant. Je vous souhaite un bon réveil. On est à vos côtés, on prend soin de vous jusqu'à 10h. Bougez pas. Tous les matins de 6h à 10h. Virgin Tonic sur Virgin Radio. Salut, c'est Vianney et je dédie cette chanson à Camille Combal qui m'a appris la guitare. Merci Camille. J'ai trop aimé cliquer mes... Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, j'espère que tout va très très bien pour vous les copains. Il est 10h moins le quart, tout pile, on est en direct avec vous de 6h et jusqu'à 10h comme chaque matin. Bien sûr, il y a Laure. Bonjour toi. Salut, il y a Clément. Salut tout le monde. Salut, il y a Ginger. Hello. Elle portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Alors où tu as garé la bécane? Ouais, bah juste devant, écoute. Devant, bah alors, en warning. Nico du bureau est là aussi. Salut les gars. Salut Nico, et vraiment c'est lui qui s'occupe des cadeaux toutes les semaines, et plus les semaines passent, plus il vous régale. Vraiment, c'est un cadeau magnifique qu'on vous offre cette semaine, vous le savez. Vendredi dernier, il y a quelqu'un qui est parti à Miami, tout frais payé avec la personne de son choix. Et bien cette semaine, séjour pour 2 personnes. Où ça? À la Réunion. C'est sympa. Quel hôtel? Un hôtel normal, bas de gamme? Non, je ne crois pas. Plus bel hôtel de l'île. Les amis, le séjour pour 2 d'une semaine, il vaut 7 000 €. Le principe est simple. Un jeu tous les matins, d'accord? À chaque fois que vous gagnez ce jeu, vous gagnez 2 choses. Déjà, vous gagnez des enceintes Bose, très belles enceintes Bose, ça quoi qu'il arrive vous repartirez avec, et en plus vous gagnez donc la chance de participer au tirage au sort de vendredi matin. Si vous êtes 4 à avoir gagné cette semaine, vous serez 4 vendredi matin à défendre chèrement votre peau pour pouvoir, lors du tirage au sort, pour pouvoir avoir la chance de gagner ce séjour de dingue à la Réunion. Hier, on a eu Elodie. Oui. Ce matin, il y a quelqu'un d'autre avec nous. Je vous le présente dans un instant. Le temps de vous dire ce à quoi on va jouer. Oui. Il faut connaître la suite des chansons. Mais les chansons qu'on choisit, c'est un peu la honte. C'est la honte si tu connais la suite. Vous le connaissez ce jeu, bien sûr? Tonic. C'est la honte. Si tu connais la suite, c'est la honte. Si tu connais la suite, il connaît la suite.
si tu connais la suite, c'est que tu connais la chanson, donc c'est un peu la honte. Mais d'un autre côté, tu te prends l'archouma 2 secondes, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, quand tu vois l'hôtel, tu dis que t'as bien fait de te prendre la honte. On a l'hôtel devant nous, tu te dis, bah écoute, j'assumerai cette honte tranquillement à la Réunion. Voilà. L'hôtel est magnifique, magnifique. Hôtel Lux Saint-Gilles. Lux. 5 étoiles. Exactement, et vraiment c'est le plus bel hôtel de l'île, vous allez vous régaler, c'est un palace, hein. Et c'est tout frais payé. Et c'est Magali qui va peut-être avoir la chance de s'inscrire pour ce tirage au sort et gagner ses enceintes. Salut Magoun. Bonjour Camille, bonjour à toute l'équipe. Salut. Magali, je suis content de t'entendre. Tu viens de quel coin? Du Var. De la Réunion. Mais ça fera une semaine dans l'hôtel. C'est ballot. Non, du Var. Du Var, très bien. Je suis plus heureuse du monde de jouer avec vous ce matin. Ben, je suis très content. Alors, quoi qu'il arrive, un beau cadeau. Puis j'espère pour toi une chance sur 4 de repartir avec ce séjour. Le C'est la honte, si tu connais la suite. Tu l'as compris? Oui. Je vais te mettre des extraits. On va les arrêter. Ensuite, instantanément, pas le temps d'aller chercher sur Internet, instantanément, tu dois me chanter la suite de la chanson. Si tu y arrives, ça fera 1 point. Si tu n'y arrives pas, 0 point. Ça marche. Je t'ai préparé 3 chansons. Si tu as au moins 2 points à la fin de ce jeu, ce sera gagné. Ok, on y va avec le premier. On démarre facile, tranquillement. C'est une petite honte. Si tu connais la suite, puis ça va aller crescendo comme ça. On y va. Jusqu'au petit jour, on ira faire. On va danser. Je peux avoir un joker? Et non. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, on va danser et boire. Et ça rime bien sûr, on écoute. Jusqu'au petit jour, on ira faire. On va danser le vélo vert. Vous savez que c'est la première fois que je comprends vraiment ce que moi aussi. Moi j'arrêtais pas de chanter, on va danser le vélo vert. Moi aussi. Ça voulait rien dire, mais moi j'ai chanté ça. On va danser le vélo vert. En fait c'est on va danser et lever nos verres. Ça marche. C'est pour boire quand même, mais c'est lever nos verres. Ben, j'aurais appris, merci. Bien sûr, et lever nos verres. Pas. Alors on marque pas le point sur celle-là. Non. C'était notre Patrick Sébastien. Attention, Magali. On y va, deuxième extrait. On passe un cap, hein. Niveau honte, c'est parti. On écoute l'extrait. Rue désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar, éclaire le trottoir. Juste un bar derrière le trottoir. Alors, je te propose juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge, du Moulin Rouge ou de Catherine de Viégeancourt. Parce que moi je chante. D'un néon rouge. D'un néon rouge, on vérifie. Juste un bar, éclaire le trottoir d'un néon rouge. C'est ça. Et alors c'est bien sûr, c'est les démons de minuit. Mais ce qui est dingue, c'est que je connais, mais en fait je connaissais pas les paroles. Bah ouais, Je crois que je disais un bar en bouche qui éclaire le trottoir de Viégeancourt. Je chante n'importe quoi. Bravo ma chérie. Je suis en nuance sur cette chanson, donc du coup on donne pas trop vraiment les paroles. Mais c'est ça, Mag, en tout cas, ça te permet de mettre le premier point. C'est gagné. Il y a le patron de Virgin qui vient d'arriver, il entend les démons de minuit sur sa radio, il dit il y a un problème. Faut intervenir. Il y a un moment donné, il faut intervenir. Ce n'est qu'un jeu, Roberto, pas de panique. C'est qu'un jeu. Attention. Et on y va avec un troisième extrait. Et c'est le dernier, là tout va se jouer là. Tu trouves la bonne réponse, tu gagnes les enceintes. Tu ne trouves pas, malheureusement ce sera perdu. Ma petite Mag, dernier extrait. Un morceau que j'adore, on y va. Que tous les soleils qui brillent à merveille, qui donnent des coups de soleil ou qui manquent à tes rêves. J'ai le droit d'avoir une idée ou... Ah bah, pas plus. Plus haut que tous les soleils. Bah, par élimination déjà. Tu dis quoi? Qui manque à tes rêves? On vérifie. Tous les soleils qui manquent à tes rêves.
Les Watford. Eh ouais, les Watford. J'aurais jamais cru dire ça, c'est les Watford qui te permettent de partir à la Réunion. Oh, non. En tout cas, tu pars pas encore, mais quoi qu'il arrive, les enceintes Bose sont gagnées, ça c'est fait. Et donc tu l'as compris, tu rejoins notre petite Elodie, gagnante d'hier, et tu auras la chance de participer à ce tirage au sort vendredi. Maximum une chance sur 4, peut-être que sur 3, peut-être que sur 2 si on n'a plus de gagnants. Et tu partiras peut-être à la Réunion à 2 dans le plus bel hôtel de l'île, grâce à la compagnie Corsair, merci à eux, et à l'hôtel Lux Saint-Gilles, on le disait, il est, allez voir pour vous chauffer les photos, il est juste sublime l'hôtel. Magali. C'est génial, ce serait merveilleux. On fête nos 10 ans de mariage avec mon amoureux, donc ce serait merveilleux. Ce serait super. Écoute ma chérie, je sais ce que tu vas gagner. En tout cas, je te dis à vendredi quoi qu'il arrive. Avec grand plaisir, plein de gros bisous à toute l'équipe. Bisous Mag, merci d'avoir joué avec nous. À 9h53, je vous souhaite encore une belle matinée. On écoute Starley. Ok. Yes. Starley, c'est parti, Call on Me. Soyez les bienvenus sur Virgin, vous êtes ici chez vous. Dans un instant, il y a Pierre-Alex qui prend le relais jusqu'à midi, bougez pas. Salut et bienvenue les amis, 9h56, il va être temps de vous quitter, évidemment, comme chaque matin, et c'est le cœur lourd qu'on vous laisse au travail pour beaucoup d'entre vous. Certains aussi sont peut-être en train de s'occuper de leurs enfants, à la maison. En tous les cas les amis, on vous embrasse très très fort, on est content d'avoir passé cette matinée avec vous. Est-ce qu'on serait pas de retour demain? Oui, bien sûr. Dès 6h. Demain, quelle journée demain? Mercredi. Mercredi le combien? Le 15 mars. Dès 6h on sera là. À 6h, entre 6 et 7 chaque matin, vous pouvez gagner 150 euros. 150 euros à gagner chaque matin entre 6h et 7h. Pour l'instant c'est Léa. Ouais, elle est forte. Elle rejoue demain pour 450 balles. Ouais. C'est fort quand même. Bah ouais. Elle rejoue même pour 600, je crois qu'elle a gagné 450 ce matin. Elle a gagné 450. Ah ouais. Demain, elle rejoue pour 600. Elle a gagné 450 ce matin. Elle joue pour 600 euros demain matin. On a aussi votre loyer qui est à gagner toutes les heures. 6h20, 7h20, 8h20, 9h20. Ça vous le connaissez, ce rendez-vous bien sûr, c'est le plus beau cadeau. Toute radio confondue. Et puis, alors évidemment, on reste avec vous toute la journée sur les podcasts. N'hésitez pas, réagissez, tac, ok, ça va, comment vous allez les gars? Ouais, on va bien, vous aussi, ça va, vous faites quoi? Nous, on fait ça, vous faites ça. On parle avec vous, bien sûr, tout au long de la journée. Et puis demain, retour de la question de ouf. Et elle est ouf cette question. Tous les jours vous laissez vos messages sur notre répondeur pour répondre à la question de Clément. Elle est nostalgique ce matin parce qu'on vous a demandé quel était le meilleur moment quand vous étiez étudiant au collège, au lycée. Le moment qui vous manque le plus. 01 84 07 08 09. Pierre-Alex est là avec nous. Salut Pierre. Bonjour les amis, comment ça va? Salut. Et toi mon grand dadé? Très très bien, je suis... Ah oui, très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va très très bien, écoute, il fait super beau aujourd'hui Camille, et vous allez peut-être... Oui? C'est bien, c'est bien. Oui, T'es non, repos merci. musculaire aujourd'hui ou cuisse abdos fessiers? Bah écoute, viens avec moi et on entraînera les deux, ok? Tu me fais très peur. Ah bah écoute, viens, je t'invite hein. Tu fais vraiment de la muscu? Ouais. Ouais, ça se voit. Voilà. Il est beau gosse. Ouais. Ah, il est beau gosse, il est gaulé. Ouais, mais merci, plus Laure, les merci. années passent, plus il est beau gosse. Ouais, c'est vrai. Mais il est parfait, hein, les filles. Si vous avez jamais vu Pierre-Alex, je veux dire, il est parfait. Il n'y a pas un poil de barbe qui part où il faut pas. Non. Il n'y a rien. Il est juste parfait, Pierre-Alex. Hein. Nico du bureau. C'est combien de fois par semaine cet entraînement? L'entraînement c'est 3 à 4 fois. 3 à 4 fois. Donc 3 à 4 fois de plus que toi. Ouais, c'est ça. Visiblement. Exactement. 3 à 4 fois par semaine. Tu vas toi aussi? Non, pas du tout. Bah, regarde, t'as vraiment. Ça se voit aussi. Tous les vices de Pierre-Alex, ils sont concentrés dans Nico du bureau. Tout ce que fait pas Pierre. Qu'est-ce que tu manges, tiens? C'est quoi ton alimentation, Pierre-Alex? Alimentation, moi, mais tu sais quoi, en plus, j'ai pas une alimentation super sérieuse. Hein. Contrairement à tous les mecs qui font de la muscu, tout ça, qui mangent du poulet, tout ça. Ça m'énerve. Je mange de tout. Ça, c'est toutes les bombasses qui disent ça. Non, mais je comprends mais c'est pas. vrai. Je mange beaucoup de tout. Pourtant, je suis hyper bien gaulé. Ah, mais moi, je peux me faire un McDo tous les jours, y a pas de souci, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, Ouais, Clément. Bon, est-ce qu'on finirait pas par lui trouver des défauts à Pierre-Alex? Ah ouais, tiens, alors on va faire un entretien d'embauche. Pierre-Alex, ta principale qualité, ton principal défaut? La principale qualité, sérieux. Sérieux. Et ton Ouais. principal défaut? Sérieux. Sérieux. Infidèle. Non, dis-nous. De quoi, mon défaut? Ton défaut, bah t'as bien un défaut. Mon principal défaut, perfectionniste. Non, Le mais défaut les bien défauts connu. qualité, bah, bien sûr. Ah ouais? Un vrai défaut. Je sais pas lire. Je suis sûr que ouais, t'as un vrai défaut. Je suis sûr que tu nous caches un truc, t'es trop parfait. Ok, Il y a jaloux. un truc, je sais pas, tu fais pipi au lit, t'as des Non. trucs, t'as forcément un truc, toi. Jaloux. T'es jaloux? Ouais, Aïe, aïe, parfois. Ah ouais? Ouais. Mais t'es en couple? Non.
Tout s'explique. Voilà, tout s'explique. Comment ce gars-là est pas en couple? Les amis, il est 10h. Alors Pierre-Alex, qu'est-ce que t'offres toi jusqu'à midi? Ce matin, tu vas vouloir gagner des places parce que je peux envoyer à tout instant les auditeurs au festival des Vieilles Charrues. Il y aura Phoenix quand même. Ah, c'est génial. On est la radio des plus grands festivals. C'est incroyable, tout le monde demande des places pour les Vieilles Charrues. Il y aura Phoenix, DJ Snake, Vianney, Kungs. Et la liste est encore super longue. Ce sera en Bretagne donc en juillet prochain. C'est génial. On est très fiers d'être partenaire de tous ces festivals l'été. J'ai envie de dire festivals, c'est horrible. J'ai tout le temps envie de dire festivals. C'est pas, non mais non mais non, bah non. Ah non mais l'équipe quoi, bah dis-le, on s'en fout bah alors. Pierre-Alex, on va t'écouter avec plaisir mon poteau au bureau. On est à vos côtés jusqu'à midi comme chaque matin avec Pierre-Alex. On vous embrasse très fort. À demain. Salut. À demain. Salut. On commence la matinée. Salut. Et on commence avec Sia maintenant. À demain.